Et à chaque fois, il y avait des putains d'araignées, excuse-moi du terme, mais qui montaient dans ma douche comme ça. Puis, je sais pas, un jour, je me suis dit, mais tu sais quoi, pourquoi je ferais pas une musique sur l'araignée? Moi, j'ai eu les insides. Il y a des meufs, je vais pas citer lesquelles, dans la HB House, il y en avait une qui prenait par jour. C'est de la folie, hein. Moi, je vis simplement, je suis pas propriétaire, je suis rien de tout, je suis encore locataire. Quel a été ton plus gros mois, toute année confondue en fait? Ça remonte, hein, c'était décembre 2015, un truc comme ça. J'étais aux alentours de tu vois, et je n'ai jamais refait autant après. C'était sans OP ça? Ah oui, c'était uniquement AdSense. Mais c'est une dinguerie ça alors. Quand tu dis que t'es pas dans l'opulence, je voulais juste te demander, était de quelle couleur ton RSI RABT? Il est en vente. Je suis plus attaché à mon premier PC avec lequel j'ai commencé YouTube que mon Audi, tu vois. Anas, alias Le Blédard, nous a donné du coup l'exclusivité sur son interview. On revient sur son passé, sur les débuts de sa carrière sur YouTube, les hauts, les bas, sa relation avec l'argent, la famille, les amis, le recul par rapport à YouTube. Vous allez tout apprendre du coup sur le parcours d'Anas. C'est tout de suite dans l'épisode Backstage. Mais juste avant que Backstage commence, laissez-moi vous parler de Creatools, qui est le sponsor de cette vidéo. Creatools, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une plateforme qui m'a personnellement changé ma vie. Toi, en tant qu'agence, tu viens, tu t'inscris, tu envoies une invitation à tous tes créateurs se connectent leurs réseaux sociaux et toi, tu as accès à toutes les statistiques de tes créateurs. Tu peux voir leur nombre de vues, les stats démographiques, mais tu peux aussi gérer toutes leurs collabs directement sur une seule et même plateforme. Ça te permet en fait de tout visualiser. Tu peux voir dans l'onglet calendrier toutes les collabs en cours qui ont été signées par tes équipes, voir à quelle date, quelles sont les deadlines et s'assurer que tout soit délivré en temps et en heure. Tu peux facturer directement tes clients, retirer ton argent instantanément, payer tes collaborateurs et tes influenceurs. Creatools.io, c'est pour moi révolutionnaire, ça m'a permis de gagner énormément de temps. Tu sais, quand tu as 150 000 screens à faire sur les statistiques de tes talents, quand tu dois faire des reports sur les campagnes précédentes. En fait, ils ont directement tout ça en interne. À la fin de chaque campagne gérée via Creatools, Creatools va générer un rapport automatique et qui va l'envoyer à ton client. Tu as juste à renseigner les informations de ton client et 30 jours après la publication, ton client reçoit un rapport détaillé du nombre de vues, du nombre de commentaires, du nombre de likes. Les factures sont automatiques aussi. Dès que la vidéo est publiée, une facture est envoyée au client. Enfin bref, Creatools vient d'ouvrir 20 nouvelles places pour leur bêta. Je vous laisse aller vous inscrire, le lien est dans la description si ça vous intéresse, si vous êtes dans le milieu de l'influence, dans le milieu du management ou bien vous gérez des collabs, je pense vraiment que cet outil sera parfait pour vous. Maintenant, place à l'interview Backstage avec Anas. Bon bah, salam Khoya, comment tu vas du coup? Alaykoum salam, alhamdoulilah et toi, comment tu vas? Alhamdoulilah, ça va. Ça fait plaisir du coup de t'avoir parmi nous sur cet épisode Backstage. Je pense que ça fait un moment qu'on en parle et qu'on essaie de Bah ouais, savoir. exact, bah Khoya, le plaisir est partagé. Ça fait vraiment plaisir dans le sens où je crois que t'as accordé en fait aucune interview à personne jusqu'à maintenant. Non, c'est vrai. Et Que ce soit les journaux ou la télé, ça m'intéresse pas forcément. ouais. Mais bon, là, c'est différent, tu vois, on se connaît depuis pas mal de temps, il y a une relation de confiance qui s'est établie. Donc, je me suis dit, c'est l'occasion, hein. Ah, c'est parfait. On a réussi à avoir l'exclusivité, les gars. C'est magnifique. Donc non, trop bien, je suis trop content et ça fait plaisir. Donc voilà, bah écoute, Anas, on va rentrer dans le vif du sujet, du coup, dans l'épisode un peu backstage, vraiment dans la partie backstage du backstage. Ouais, Est-ce que ouais. tu avais pu voir un peu, toi, tout ce qu'on faisait, enfin, qu'est-ce qui se passait un peu dans nos épisodes backstage, etc. Tu avais regardé un petit peu? Je me suis pas spoil, je vais pas te mentir, hein. Ah ouais, t'as Je jamais me suis regardé. laissé la surprise. Ok, t'as laissé la série, tu J'ai l'as regardé, mis regardé dans ta quelques liste. extraits, tu vois, mais sans plus. Ok, ça marche. En fait, le but, du coup, c'est qu'on retrace un petit peu ton parcours, qu'on voit ce qui s'est passé, comment tu as démarré YouTube, qu'est-ce qui s'est passé, les hauts, les bas, aujourd'hui, ton recul sur la scène. euh, Ouais. et puis voilà, puis de débattre un petit peu sur tout ce qui s'est passé, et puis let's go. Vas-y, parfait. Bah, du coup, alors, je voulais commencer, moi, en fait, tout simplement, parce que c'est vrai qu'il y a une période où je te suivais quand j'étais un peu plus petit. Comment est-ce que tu as vraiment commencé, toi, de ton côté, YouTube? C'est quoi l'élément déclencheur qui a fait que tu t'es dit, vas-y, je vais me lancer sur YouTube aujourd'hui? Écoute, j'avais envie de partager quelque chose. Moi, j'étais beaucoup dans l'humour. Donc, avant de faire YouTube, je me suis lancé dans le stand-up, tu vois. Le stand-up sur Paris, monter sur scène, donc partager, je sais pas, partager un moment de vie avec des inconnus. Moi, ça m'a toujours intrigué. Et le stand-up, ce qui était bien, c'est que tu avais une relation directe. Donc, avec les gens, tu avais des retours. C'était avant vraiment l'ère des réseaux sociaux, tu vois. Avant les likes, les commentaires, tu avais les rires, tu avais les regards, tu avais les projecteurs, tu avais les gens qui applaudissaient. Et donc, je pense que ça, malheureusement, aujourd'hui, ça a été transformé ou modifié par des likes et des commentaires. Et moi, à l'époque, du coup, comme je te disais, j'avais besoin, je sais pas si j'avais besoin d'attention, mais j'avais besoin de partager quelque chose, tu vois. Donc forcément,
Il n'y avait pas un milliard de solutions. YouTube, pour moi, n'était pas encore assez développé quand je voulais le faire. Et là, je te parle, on était en 2007-2008, tu vois. Moi, j'ai commencé YouTube en 2014. Donc, je pense que ça a été les prémices de YouTube, pour ma part en tout cas. C'était de vouloir partager quelque chose absolument avec des inconnus et voir si ça pouvait matcher, si je pouvais créer un lien de confiance, ou en tout cas un fil conducteur entre moi et des inconnus, tu vois. Donc, ouais, la première impulsion, c'était de vouloir partager quelque chose, tu vois. C'est comme une sorte je sais pas, d'instinct de survie ou quoi. Dire, ah les gars, j'existe, regardez mon histoire, est-ce que vous intéresse ou pas? Ouais, faire Donc, passer c'était des un peu émotions, ça quoi. Ouais, c'est ça. Peut-être pas faire passer des émotions, mais peut-être utiliser mon histoire pour susciter une émotion, tu vois. Je sais pas dans quel sens les deux peuvent s'imbriquer, tu vois. Mais moi, j'aime bien voir si ce que je raconte peut parler à des gens et surtout les motiver peut-être à dépasser ou surpasser leur blocage, parce qu'on en a tous, tu vois, quelque part. Ok, ouais, super intéressant. Donc, si je peux résumer le truc, c'est en vrai, que ce soit YouTube ou la scène, je pense que ça a un effet catharsis sur moi. Par exemple, moi, je sais que la foule, ça m'intéresse pas forcément, tu vois. Mais par contre, tu vois, ce qui est paradoxal, c'est que de parler devant des inconnus, ça ne me gêne pas forcément. Parce que j'ai envie de le faire. Donc j'ai la motivation de le faire, tu vois. Tandis que me mélanger avec de la foule, avec des inconnus, ça, je pourrais pas. Je stresse, je suis pas bien, etc., tu vois. Mais parler à des gens et partager mon histoire, ça m'intéresse. Ok, donc toi à la base, stand-up sur Paris. Ouais, Actuellement, tu es plus ou moins sur Nancy, on va revenir ouais, sur ouais. ça un petit peu plus tard. Mais tu viens d'où de base? C'est quoi ton parcours? Euh, je crois que tu as une histoire un peu chargée autour de ça. Tu n'es pas directement, t'étais pas directement sur Paris de base. Qu'est-ce qui a fait que tu es arrivé Non, sur Paris, stand-up, et ensuite YouTube, tu étais un peu partout. Tu peux nous raconter un peu tout ça? alors déjà, ouais, je suis né à Rennes, donc en Bretagne, Ok. le 24 octobre 1989, plus précisément à 10 heures du matin. Donc tu as quel âge aujourd'hui cette année? Tu vas avoir Euh, 36 ans. J'ai 35, je vais avoir 36 Ouais. au mois d'octobre, donc là j'en ai 35. Mais du coup, j'ai vécu 9 ans à Rennes, donc plus précisément 8 ans à Rennes et 1 an à Chartres-de-Bretagne, donc c'est juste à côté, tu vois. Ok. À l'époque bon, je sais pas si t'es fan de foot, tu connais un petit peu le foot, mais à l'époque, le Stade Rennais était entraîné par Paul Le Guen. Ok. Donc, bon, petite anecdote où il y avait son fils qui jouait avec moi au foot, franchement, une crème, etc. Il y avait Shabadi Donda, je sais pas, il y aura forcément des fans de foot qui vont le reconnaître. Ouais. Mais ouais, du coup, Rennes, et puis à partir de mes 9 ans, un jour, mon père est arrivé, il m'a dit, mon fils, ça te dirait d'aller vivre dans un pays où il fait 45 degrés toute l'année? Je dis, quoi? On va aller où, sur Mars? Il m'a dit, non, non, on va aller en Arabie Saoudite. Je connaissais pas du tout ce pays, moi. Tu sais, à l'époque, il n'y avait pas d'internet ni quoi que ce soit. J'ai pris le globe, la planète, le globe terrestre, sur l'Arabie, c'est où ça? Il m'a dit, c'est là. Je suis, wow, mais c'est hyper loin, tu vois. Et du coup, on est parti en Arabie Saoudite, donc de mes 9 ans et demi jusqu'à mes 17 ans et demi, donc on va dire de mon CM2 à ma terminale, tu vois. Ok. Et ensuite, je suis revenu en France, à Nancy. Pourquoi à Nancy? Parce que j'avais mon grand frère, Amine, qui étudiait du coup à l'ICN. À Ok. l'ICN de Nancy, je pense que tu connais, tu vois. Je connais, ouais. Et un été, on était parti le voir, et puis mes parents avaient bien aimé la ville. Ils m'ont dit, bah, pourquoi pas toi aussi revenir ici, tu vois. Ouais. Donc, précision, je n'ai jamais habité sur Paris. Quand j'allais faire du stand-up, je faisais des allers-retours ou j'allais dormir chez mon oncle sur Paris, tu vois. Ouais, c'est vrai qu'en plus, Nancy-Paris, il y a quoi? Il y a 1 heure de train, 1 heure et quart, ça Une va heure et très demie, vite. ouais. Ouais, c'est super pratique. Donc, ok. Et alors, ton retour d'expérience sur l'Arabie Saoudite, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que du coup, c'est vrai que arrivé à quoi? À 9-10 ans, du jour au lendemain, tu te retrouves dans un pays arabe. Bon, encore, nous, on est Ouais. musulmans, donc on a un peu baigné dans une culture arabe, donc ça va. Mais ça n'a pas été si difficile que ça pour toi, à ce moment-là? Si, ça a été un choc. Le choc n'était pas uniquement thermique, Ouais. mais culturel aussi, tu vois. Ok. Pff, ouais, c'est pas forcément un épisode joyeux de ma vie, surtout les débuts, tu vois. C'était un peu. Ouais, je sais pas comment dire. En fait, il y avait déjà une première barrière de la langue. Ouais. Bon, après, heureusement que j'étais dans une école française, la mission française. Mm. Mais sinon, en soi, on va dire, une expérience mitigée, quoi, tu vois. Heureusement que j'avais ma famille, mes amis, tu vois. Mais sinon, en soi, le pays à l'époque, c'était pas le pays d'aujourd'hui, tu vois. Ouais, bah, même actuellement encore, hein, moi j'ai des amis de temps en temps, parce que nous on est proches ici aux Émirats, on est proche de l'Arabie Saoudite, et c'est pas un pays qui est encore super super développé, ils sont en train de le faire, mais c'est pas encore, à part le cœur, je crois que ça s'appelle la Perle, enfin The Pearl, je crois qu'il doit avoir à peu près la même chose qu'au Qatar, mais peut-être que je dis un peu de la merde, de la marina, bref, il y a
il y a un endroit, Oui, il y a un Marina, ouais. endroit, il y a un Ouais, ouais. endroit à Riyad qui est super bien développé, mais tout autour, il y a encore Ouais, c'est désertique, hein. ouais, Ouais, ouais. c'est pilement ça, ouais. Ouais, ouais. Donc voilà, ok, donc toi, bref, passons cette étape Arabie Saoudite. Tu arrives à Nancy, les parents ils tombent amoureux de Nancy. C'est vrai que moi, ça m'a fait le même effet. La première fois que je suis arrivé à Nancy et que j'ai vu la platane, de l'or un peu partout, je me suis dit, ouais, c'est quoi tout ça? Les Et restos universitaires. les restos, le Jean Lamour, Hmm, je suis mort de rire. hmm. Et du coup, ouais, donc ouais, tes parents ils ont kiffé. Tu as déménagé là-bas, tu as commencé à vivre là-bas. Du coup, tu faisais des allers-retours, parler, stand-up et puis Ouais, c'est YouTube. ça, ouais. Donc, est-ce que tu as commencé, parce que vu que tu es un ancien un peu de la plateforme, parce que toi aussi, tu as commencé d'abord par Dailymotion, un peu comme Mister V ou les autres à l'époque? Non, j'avais une page Facebook. J'avais Ok. une page Facebook où je faisais des petits montages photos. C'était même pas des vidéos. Et après, je me suis dit, mais ouais, les photos, c'est bien, le texte, c'est bien, mais bon, moi, je suis plus un mec dans l'animation, dans le mouvement, quoi, tu vois. C'est la photographie, c'est cool, mais tu vois, à l'ère du numérique, l'image, forcément, le cinéma, c'est beaucoup mieux, tu vois. Donc, je me suis dit, bah, quels sont mes, quels sont mes choix, tu vois. Et en fait, je suis tombé sur une vidéo d'un mec qui est devenu mon ami par la suite, I Kill You, Ok. donc Nabil pour les intimes, tu vois. Et je me suis dit, ouais, mais c'est bien ce qu'il fait. Il mélange un petit peu le jeu vidéo, puis tu sais, il est drôle et tout. Et pourquoi je ferais pas la même chose, en fait, tu vois? Et c'est comme ça que je me suis lancé, tu vois. Mais de base, j'avais une page Facebook, quoi. Et après, j'ai commencé à faire des jeux d'horreur sur YouTube, des petits sketchs, des Blédard Story. Et après, bah, ça a déroulé, quoi. Ok. Ok, ok. Et ton objectif au début, dans tout ça, c'était pas. Enfin, est-ce que tu t'imaginais pas que ta chaîne, elle deviendrait aussi grosse aujourd'hui? Aussi grosse qu'aujourd'hui, non, tu vois, mais je savais que j'avais un talent. Ok. Maintenant, comme on dit, hein, quand t'as un savoir-faire, il faut le faire savoir, tu vois. Et c'est pas forcément facile de le faire, surtout quand tu as quand tu vois qu'une plateforme commence à être de plus en plus, tu vois, concurrentielle, etc. Enfin, tu vois ce que je veux dire, tu vois. Ouais. Forcément, moi, j'ai commencé, on va dire, à une période où encore il n'y avait pas énormément de concurrence, tu vois. Mais j'aurais attendu 1, 2, 3, 4 ans, tu vois, je pense que là, ça aurait été un peu plus compliqué. Après, on ne sait pas, peut-être ça aurait été plus simple, peut-être non, tu vois, j'en sais rien, tu vois. Mais je pense que je suis passé dans l'âge d'or de YouTube, à mon Ouais. avis, tu vois. Ouais, t'as fait partie de la première vague qui arrivait et qui a installé un peu son arrivée et ses bases et les fondations de YouTube, en tout cas sur le marché français. Ouais. Euh, D'accord. C'est quoi, du coup, toi, je pense, il y a forcément un élément déclencheur, un gros truc. C'est quoi la vidéo qui t'a fait péter, qui t'a fait exploser? Tu t'en rappelles? Le truc Ouais, qui bien est sûr. marquant? Ouais, bah oui. Bah, c'est l'araignée, c'est la musique de l'araignée. C'est l'araignée, c'est vraiment ça. Moi, c'était ça dans ma Ouais, tête, ouais, hein, ouais. mais donc c'est vraiment l'araignée. Ouais, ouais, ouais. Ça a pété, ça a pété. Au début, ça faisait pas plus de vues que d'habitude. Et justement, mon pote Nabil, il m'a dit, t'inquiète pas. Toi, tu vas taper le million d'abonnés facile. Et cette vidéo, elle va grave fonctionner, tu vois. Et moi, je le prenais pour un menteur. Je dis, non, flatteur, flagorneur. Et non, il fallait juste attendre un petit peu, quoi, tu vois. Fallait être patient. Ok. En fait, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Parce que du coup, on a tous cette mélodie dans la tête, c'est dingue, hein, parce que, enfin, je pense qu'il y en a plein, quand on me décrit, des fois, quand je parle, moi, par exemple, avec des potes, ils me disent, ouais, c'est qui les talents que tu gères, les plus grosses têtes, etc. Et je dis Anas, ils me disent Anas, des Anas, il y en a plein. Quand tu dis Ouais, le ouais. blédard, il y en a, ils se rappellent pas. Et du coup, je dis Anas, une araignée. Et là, ça me dit quelque chose, tu vois. Tout le temps, ça Ouais, est ouais, une resté, en araignée, fait. ouais. Et il s'est passé quoi, en fait, dans ta tête à ce moment-là? Pourquoi ça, c'était, enfin, ça sort d'où, en fait? Bah, c'est très simple. En fait, j'habitais dans un petit appartement de. Pas appartement, c'est un grand mot, tu vois. Dans un espace de vie de 35 mètres carrés. Et en fait, dans ma douche, il y avait un trou. Et en dessous, en fait, si tu veux, de mon appartement, il y avait une cave. Et à chaque fois, il y avait des putains d'araignées, excuse-moi du terme, mais qui montaient dans ma douche comme ça et qui pendaient au plafond, tu vois. Et à chaque fois que je prenais ma douche, je les voyais, je les voyais, je les voyais. Puis je sais pas, un jour, je me suis dit, mais tu sais quoi? Pourquoi je ferais pas une musique sur l'araignée? J'avais pas d'inspiration, je crois, ce jour-là. Je dis, vas-y, ça part de là, tu vois. Et j'ai fait ça one shot, Ah, genre, t'as allumé ta cam et impro première total. prise. C'est-à-dire, en fait, l'extrait qu'on voit là, tout de suite, là, Et l'araignée, je te jure, elle était là-bas, dans la salle des bains. Salle des bains. C'est la impro, première prise. impro total, direct. C'est la première prise. C'est J'en ai fait hallucinant. d'autres qui n'étaient pas convaincantes. Ok. J'ai gardé la première. Ok. Ok, ouais, comme quoi, des fois, ouais, le premier jet, La première est toujours la meilleure. ouais, Ouais, c'est toujours la meilleure, parce que soit t'es plus naturel, soit t'es plus inspiré, et après, t'essaies de faire mieux qu'avant, donc du coup, tu sens que c'est pas naturel. ouais, c'est pas naturel, ouais. Ouais, ok.
Ok, c'est fort. C'est fou ça. Ouais, Ok. premier jet, ouais. Tu sais, j'ai toujours cru que tu avais écrit ça, que tu avais rédigé, que tu l'avais préparé. En fait, pas du tout. Non, pas du tout, non. Ok. Je me suis laissé emporter par l'instru et puis ça arrivait, quoi. Ok. Et à ce moment-là, du coup, tu avais combien d'abonnés? Tu faisais combien de vues à peu près par vidéo? Tu avais déjà fait beaucoup de vidéos? C'était quoi ta Oh, thématique? bonne question. Bonne question. Je sais pas du tout. Je me rappelle plus. Je dirais. Attends, je réfléchis un peu. Mais j'avais à peine 100 000 abonnés, je crois. Ok. C'était Peut-être énorme déjà pour même l'époque, pas. hein. Ouais, même pas. Je te dirais peut-être 50 000, je sais pas du tout. Ok. Donc ouais, à ce moment-là, 50 000 abonnés. En termes de vues, tu te situes où? On est en quelle Pareil, je année? pourrais pas dire. 2012 à peu près? 2014. 2014? Ouais, il me semble de juillet 2014, il me semble. Ok. Donc juillet 2014, 50 000 abonnés plus ou moins. Les vues, bah, on n'a pas encore l'info, on s'en refait Faut que pas je trop. vérifie, hein. Attends, j'ai plus la date exacte. Et 2014, bam, ça explose. Ça date de. Peut-être que je dis une bêtise, hein. Je vais te dire ça. Non, c'est ça, juillet 2014, hein. C'est bon. Ok, ok. Juillet 2014. Après, en termes de vues par vidéo, je sais pas, je te dirais 50 000 vues, peut-être un peu moins. Ok. Je sais pas du tout, tu vois. Mais c'était vraiment les prémices, hein. Vu que moi, j'ai commencé au mois d'avril. Donc voilà, ça arrivait 3 mois plus tard, tu vois. Donc forcément, Ah, c'est le donc début, hein. avril 2014 et 3 mois après, tu sors ce banger en fait. C'est ça, Ok, c'est ça. Le ok. mec n'est pas patient, quoi. Ouais, le mec veut tout casser dès le départ en fait. C'est ça. Donc ouais, voilà, ça arrivait comme ça, quoi. Du coup, je suppose que derrière, à un moment donné, parce qu'à ce moment-là, on est en 2014, est-ce que YouTube rémunère déjà ou pas du tout? Rémunère, mais très mal. Ok. Donc c'est le moment où tu passes par les networks, tous ces trucs-là. Il y avait encore les networks à ce moment-là? Ouais, c'était les prémices des networks, effectivement, ouais. Ouais. Mais Ok. pour intégrer les networks, il fallait connaître un tel qui connaissait un tel qui connaissait un tel. C'était plus des réseaux de contacts que des networks, quoi, tu vois, au tout début, quoi, tu vois. Ouais. Bah, finalement, les networks, c'était vraiment du network. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. C'était le terme. Il a écrit, Donc tout était après, écrit. en termes de monétisation, je pourrais pas te dire, mais je me rappelle, ça payait beaucoup moins qu'aujourd'hui, tu vois, ça c'est sûr. Ok. YouTube n'était pas aussi, n'avait pas autant d'utilisateurs, etc. Enfin, tu sais très bien comment ça fonctionne, tu vois. Donc non, non, en termes de monétisation, non, c'était moindre que par rapport à aujourd'hui, ouais. Ouais, bah, pour expliquer un peu rapidement à l'audience, c'est vrai que aujourd'hui les youtubeurs, comment ils gagnent leur vie, c'est par rapport aux pubs qui sont mises en place sur leurs vidéos. Donc, dès que vous voyez un petit ignorer les annonces, si vous ignorez, les créateurs ne gagnent pas beaucoup d'argent. Si vous la regardez jusqu'au bout, ils gagnent pas mal. Bon, après, cumulé avec des millions et des millions de vues sur plusieurs vidéos et sur un mois complet, ça te fait un salaire. Euh, c'est vrai qu'à l'époque, du coup, ben, il n'y avait pas forcément les pubs, il n'y avait pas forcément beaucoup de vues. Et du coup, Pas de double monétisation. quand tu parles de double monétisation, tu parles de revenus YouTube et de SACD? Non, même pas. C'est ne serait-ce que sur les vidéos, il y avait qu'une seule pub, entre guillemets. Tu vois, maintenant, tu as le choix de placer à partir de 8 minutes plusieurs pubs. Ah À oui, l'époque, tout ça n'existait pas, tu vois. ok, Donc forcément, le RPM était beaucoup moindre qu'aujourd'hui. c'est vrai. Ok, d'accord. Les placements de produits étaient très limités. Un placement de produit à l'époque, Et c'était rémunéré combien? Ton tout premier placement de produit, par exemple, tu t'en rappelles? alors, c'était pas un placement de produit, c'était une OP que j'avais fait, donc c'était pas sur ma chaîne. C'était pour la marque Huawei, il me semble. Ok. Et j'avais touché 3 000 euros. Je m'étais déplacé sur Montpellier. Et en fait, fallait promouvoir en faisant des activités, ce que j'avais trouvé fun. Et en plus, mon frère, à l'époque, mon petit frère habitait sur Montpellier. Donc pour moi, c'était l'OP parfaite. Genre, vraiment allier l'utile et l'agréable. Tu vois, voir mon frère, faire une OP, avoir de l'argent, salam. Ok, donc vous aviez tous les deux chacun votre chèque. Non, Ayoub, non. Moi, oui, j'étais sur l'OP. Ayoub, non. Ayoub n'avait pas encore développé comme maintenant sa chaîne YouTube. Ok. Ouais, Ayoum, qui est bah, du coup ton petit frère et qui est alias pas normal à l'ancienne. Ouais, c'est On ça. avait le Ouais, c'est ça, blédard et pas exactement. normal. Ok. Donc c'est toi qui l'as lancé, je suppose, qui l'a poussé un peu à se lancer aussi sur YouTube. Bah, je l'ai pas poussé, mais je pense que Tu je lui as l'ai montré peut-être la voie. motivé indirectement. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Dans tout ce cheminement là au départ, est-ce que tu penses ou est-ce que tu as senti les obstacles dans ton lancement, dans ton aventure sur YouTube ou pas du tout? Euh, En vrai, non. Je ne veux pas te mentir, mais bah, j'ai pas de. Le pire obstacle, de toute façon, c'est soi-même, hein, et c'est une phrase bateau, mais c'est vrai que quand on veut réussir, il faut se sortir les doigts, il faut se donner les moyens, tu vois. C'est aide-toi et le ciel t'aidera, tu vois. Ouais. C'est comme ça que ça fonctionne, tu vois. Non, vraiment, j'ai pas eu forcément d'obstacle. J'ai toujours foncé. Pas tête baissée, tu vois, mais j'ai... quand tu as un obstacle, en fait, des fois, il faut un petit peu des fois reculer pour mieux s'élancer et franchir, tu vois. Mais alhamdoulilah, tu vois, j'ai pas eu à le faire, tu vois. Donc non, alhamdoulilah, pour moi, ça a été une autoroute, quoi. Ok. Là, comme ça, j'ai pas forcément eu d'obstacle, non.
Ok, pas trop bien. Trop bien, trop bien. Donc là, on est 11 ans plus tard, après la Ouais. création de ta chaîne. Avec du recul, du coup, par rapport à tout ça, euh, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu as une relation aussi forte avec ta communauté? Tu continues de faire quand même des vues. Euh, c'est quoi ta vision par rapport à tout ça? Le Anas actuel et le Anas d'avant, par exemple? Les abonnés me disent souvent que j'ai bercé leur enfance, que je suis le tonton de YouTube, etc. Bah, ça me fait plaisir, tu vois. Donc je pense que j'ai tellement, je pense que j'ai réellement créé un lien de confiance avec eux, un lien d'amitié parasociale. Bon, même si j'aime pas trop ce terme-là, tu vois. Je sais que quand les gens me croisent dans la rue, bah, ils me respectent. Il y a pas cette aura Starmania, tu vois. Moi, j'ai toujours détesté ça, tu vois. Ouais. Moi, je veux que les gens viennent me parler, m'appellent NS, me serrent la main, me remercient, s'ils ont envie de le faire, tu vois. Mais je suis pas fan de signer des autographes ou faire des photos, tu vois. Je préfère qu'on vienne me parler, qu'on me remercie, qu'on fasse des prières pour moi, des du'a, comme on dit, tu vois, Ouais. plutôt qu'on me court après pour une photo ou une dédicace, un truc comme ça. Mais je le fais quand même par plaisir, parce que voilà, je me mets à la place des gens, tu vois. Mais, euh, mais la différence maintenant, effectivement, pour répondre à ta question, entre le NAS d'avant et le NAS d'après, bah, le NAS d'avant avait beaucoup plus de temps, tu vois. Beaucoup plus de temps comment dirais-je, pour percer, tu vois. Il Ouais. avait beaucoup plus faim qu'aujourd'hui. Maintenant, le NAS d'aujourd'hui, bon, il a absolument pas perdu la motivation, mais disons que, il a perdu un petit peu en intensité parce que je pense que tu le sais, tu vois, maintenant j'ai une famille, des enfants, donc ça demande du temps, tu vois. C'est bien d'être un youtubeur, mais c'est mieux d'être un bon père aussi, tu vois, Ouais, et c'est un bon sûr. mari, tu vois. Donc, Ça demande beaucoup il d'énergie faut ça, aussi, surtout. ouais, ouais, et puis faut savoir allier les deux, donc je m'y attelle au maximum, quoi. Ok, la famille avant les vidéos, forcément. C'est normal. Bah forcément, ouais, pas, Ouais. y a pas le choix, tu vois. Il y a pas le choix. Ouais. Voir ses enfants grandir, c'est un bien fou, tu vois, et c'est ce qui me motive quelque part à continuer ce que je fais, tu vois. Ouais. Donc les deux vont de pair, tu vois. Et ça, d'ailleurs, du coup, justement, avec la popularité un peu que tu as sur les réseaux, est-ce que ça n'empiète pas, en fait, ta vie professionnelle n'empiète pas sur ta vie personnelle? J'essaie au maximum de cloisonner tout ça. Je sais qu'il y a des youtubeurs qui le font mieux que moi en délocalisant, on va dire, leur gaming room dans des studios. Moi, j'ai toujours fait le choix de rester à la maison parce que je veux pas que ça devienne une tare, un travail, tu vois. Je veux que ça reste naturel. Le fait de me réveiller, de me dire, ah tiens, j'ai envie de partager, j'ai envie de faire une vidéo, j'ai envie de rigoler, tu vois. Et pas me dire, ah, faut que je me rende au travail, faut que je fasse une vidéo. J'ai pas envie de rentrer dans une logique de rendement, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, je veux que ça reste le plus smooth, le plus naturel possible, justement, entre ma vie familiale, ma vie familiale et ma vie professionnelle. Mais bien sûr, j'essaye de cloisonner quand même un maximum pour pas que ça empiète, évidemment, ouais. Aujourd'hui, du coup, bah, après 11 ans sur les réseaux, tu n'as pas de studio. Donc, comme tu le disais, c'est plutôt dans le sens, tu n'as pas envie d'avoir un peu ce délire un peu usine où tu vas au travail, Ouais. tu rentres du boulot, tu rentres, tu dors, tu manges. Euh, T'as jamais voulu te mettre dans la même case que les autres youtubeurs qui ont un peu leur studio, leur décor, parce qu'on a tous eu, on a tous vu, bon, nous en tant que consommateurs, ou même maintenant moi qui suis un peu plus derrière dans l'ombre, la professionnalisation de chacun. Donc avoir chacun son studio, des grosses caméras, des grosses prods, c'est quelque chose qui t'a jamais attiré? Bah, en termes de matériel, moi j'ai des grosses caméras, j'ai tout ce qu'il faut, mais j'ai toujours voulu travailler seul. J'ai toujours voulu travailler de manière artisanale. Ok. Je sais pas, j'ai toujours voulu. Après, c'est pas une volonté d'être. C'est pas tu travailles un matin, tu dis j'ai pas envie d'être comme tout le monde. Non, c'est des fois, t'es juste pas comme tout le monde, tout simplement, tu vois. Sans te forcer, en fait. On est tous différents. Et moi, je m'y retrouve pas du tout dans le YouTube de se mettre dans un studio entre quatre murs et de se focaliser sur du contenu. Pour moi, ça, j'aurais pu le faire à mes débuts, quand j'avais pas encore d'enfants. Honnêtement, oui, j'aurais pu le faire. Mais maintenant, je me vois très mal embrasser mes enfants et leur dire, bon, allez, à ce soir, baba, il va aller travailler. Non, pour moi, non, tu vois. Après, pour répondre à ta deuxième question concernant les grosses productions, moi, ça me dérange pas. Moi-même, je suis un friand et un fervent client de ce genre de production, comme quand je vois les vidéos de Squeezie, etc. J'aime beaucoup, tu vois, c'est du bon divertissement. À mon échelle, moi, ça ne pourrait pas fonctionner.
Et ce n'est pas dans ma... J'aime pas ce mot-là, mais DA, mais que je vais me remplacer par philosophie. C'est pas dans ma philosophie, en fait, justement, les grands projets d'envergure, etc. Tu vois, genre, eux, on peut les comparer à des pharaons, tu vois, avec leur grosse production, leur grosse pyramide. Et moi, à côté, tu vois, j'ai ma petite pirogue tranquille, je navigue sur le Nil, quoi, tu vois. Donc, je fais ma vie tranquillement, tu vois. Mais je les vois au loin, tu vois. Donc, je regarde ce qu'ils font et j'apprécie, tu vois. Mais je me dis jamais, c'est ça que je dois faire, c'est ça le chemin que je dois emprunter. Non, non, moi, laissez-moi dans ma petite pirogue, là, ça fonctionne très bien et je m'y retrouve, tu vois. Et le plus important, en fait, c'est de faire des choses dans lesquelles on s'y retrouve et dans lesquelles on est satisfait de notre travail, de notre boulot, tu vois. Il y a des gens qui vont essayer, par mimétisme, hein, que ce soit un mimétisme social ou culturel, de faire exactement comme les autres, en y incorporant leur touche, hein. Mais on voit que ça manque de naturel et que maintenant, les gens, j'ai l'impression qu'ils ont envie, plutôt que de faire des vidéos, ils préfèrent faire des vues. Tu vois Ouais. ce que je veux dire? Ouais, plutôt que de créer du Donc, contenu ils sont... original et se montrer eux-mêmes, ils préfèrent recopier un peu les Ouais. autres parce que tu disais du coup du mimétisme, faire pareil pour essayer de devenir des influenceurs. Au lieu d'être quelqu'un et de partager ce que tu es, ils essaient de partager quelqu'un qu'ils ne sont pas au final. Bah, ils essayent de surfer sur la tendance et je pense que justement, quand ils se font des grosses productions, il y a une volonté de rendement, tu vois. Donc, il y a une peur de l'échec. Et Ouais, cette peur-là, en fait, bon, quelque part, ça peut être un moteur quand on l'utilise bien, mais ça peut être aussi un frein extrêmement puissant, tu vois. Surtout quand on tape sur des prods à 100 000 € et qu'on voit que derrière, bah, les vues, je sais pas, ne vont pas nous satisfaire. Donc, on va toujours essayer de faire mieux, de faire mieux. Mais au final, quand je vois MrBeast, je me dis, ça va être quoi son prochain projet? 24 heures dans l'espace? Et après, tu vas faire quoi? ouais. 24 heures dans un trou noir? Et après, tu vas faire quoi? Donc, tu vois, je me dis que cette course, ça me rappelle un peu cette course à l'armement, genre pendant la guerre froide, tu vois. C'est vraiment ça, tu vois. Cette course à l'armement, mais qui va mener à quoi au final? Une guerre mondiale. Et en fait, sur YouTube, j'ai l'impression que, bon, ils se font la guerre, entre guillemets, mais c'est plus une concurrence saine, j'imagine, en tout cas, je l'espère, tu vois. Mais je me dis jusqu'où ils vont aller, tu vois. Et c'est peut-être pour ça que ça fonctionne, parce que je me dis, mais quel va être leur prochain projet? Et donc, moi, je clique par curiosité, et des fois, j'accroche, et des fois, je n'accroche pas. Ouais. Ah, c'est vrai qu'il y a certains formats qui sont quand même intéressants, d'autres qui sont plus enfantins. Moi, par exemple, à titre perso, il y a beaucoup plus. Il y a des créateurs, même s'ils font des grosses pods, je peux pas regarder parce que Oui, 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 je pense que très c'est clairement. ça m'est pas destiné, ça se voit. Puis, bah, après, je suis beaucoup plus orienté sur des sujets un peu plus matures. Quand même, en termes de Ouais, bien sûr. divertissement, je suis plus dans une catégorie de divertissement mature. Mais ouais, c'est vrai que qui est production, je trouve ça. Des fois, enfin, on en a vu, on en a produit, on a fait des projets, bah, avec Académie Bilal où on avait une vidéo qui nous a coûté 130 000 balles. On estimait que la vidéo allait faire 4-5 millions. Elle a fait 1 million, 2 millions. Ça fait mal, tu vois, Ouais. parce que c'est pas du tout ce que tu comptais faire. Et puis en plus, du Mais coup, c'est ça, tu vois. t'as toujours plusieurs variables à prendre en compte. Parce que toi, enfin, en tout cas, moi, en tant qu'agent, quand on est sur des gros projets comme ça, on va essayer de le vendre à des Tout marques. à fait, oui. On essaie de leur garantir un certain nombre de vues. Et quand tu vois que les vues ne suivent pas, contractuellement parlant, ça fait C'est mal. ça. Bon, Alors que d'un autre côté, quand tu fais ce que tu aimes, tu ouais, n'attends pas forcément de retour particulier parce que rien que le fait de poster une vidéo et que les gens commentent, like, etc., qu'importe les vues, du moment que t'es la satisfait. vidéo est là, voilà, du moment que la vidéo est là, tu es content, tu vois. Ouais. Après, faut pas se leurrer, on n'est pas dupe. Il y a une réalité économique à respecter sur YouTube si on veut survivre. Ouais. Parce que la concurrence est terrible. En Bah, vrai, en fait, en vrai, c'est même pas concurrentiel, hein. Ils sont pas concurrents. Enfin, je dirais le top 10 de YouTube n'est pas concurrent. C'est pourquoi? bah, écoute, pour moi ma vision des choses, c'est que je vais te citer des youtubeurs concrets. Bon, forcément, tu as Squeezie, Ouais. tu as Joyka, tu as Mastu, tu as maintenant la nouvelle génération, Nico, donc Nicolas, Baylan, Flamby, tu as qui d'autre encore? Bah, Amixem, forcément, tu vois. Tous ces youtubeurs-là, tous ces créateurs, moi, je les mets dans le même groupe parce qu'ils essayent de proposer des grosses productions, tu vois. Et quand je parle de grosses productions, c'est des vidéos, comme tu as dit, qui peuvent coûter 100 000 €, jusqu'à 100 000 €. Et en soi, c'est bien, tu vois. Mais si par exemple, moi, je suis un nouveau créateur,
j'ai l'argent. Imaginons que voilà, j'ai l'argent, j'ai les fonds nécessaires et que je veux me lancer là-dedans. Je pense pas que ce soit le chemin à suivre. Ouais, Au non. contraire, tu vois, vu que c'est hyper bouché comme secteur, autant proposer autre chose. Et on le voit très bien, par exemple, comme gros youtubeur, Cyprien. Cyprien ne s'est jamais lancé dans les grosses productions. Alors, on Il a fait s'entend bien. ouais, il a fait des séries quand même. Ces courts-métrages, Ouais, sont des grosses prods. Mais on s'entend bien quand on dit grosse production, c'est grosse production, divertissement, plateau. Tu ouais, vois ce que je veux chaud. dire? C'est pas forcément court-métrage fiction. Parce qu'il faut savoir que les courts-métrages et fiction sur YouTube, déjà de un, ça ne paye pas. Le RPM est éclaté au sol, mais vraiment, tu vois. Donc Cyprien, quand il fait quelque chose, quand il propose un projet, je dis pas qu'il part défaillant, tu vois, ou au contraire, tu vois, genre, il va essayer de gratter un partenariat ou deux, tu vois, pour essayer de renflouer les caisses, ce qui est normal, tu vois. Mais je veux dire, il le fait vraiment par passion, tu vois, et pas pour faire rigoler la galerie ou avoir des edits sur TikTok, etc. Parce que c'est ça, maintenant, bah oui, c'est ça. C'est que maintenant, tous les formats horizontaux se convertissent en formats verticaux, justement, pour booster les vues sur YouTube. Enfin, Ouais. on est tous au courant de ça, tu vois. Donc, ouais, c'est compliqué d'être hyper compétitif dans un domaine comme les grosses productions. Donc, déjà, de un, moi, ça ne me motive pas à le faire. Et de deux, ça ne correspond pas à ma philosophie. Ah bah Donc, dans d'ailleurs. tous les cas, ouais, à ma DA. Donc, dans tous les cas, tu vois, je ne m'y retrouve pas, tu vois. Et c'est ce que je te disais, et on en revient à ce que je dis, tu vois, c'est que les gens, j'ai l'impression, veulent faire plus de vues que de vidéos, tu vois. Ils veulent, j'ai l'impression qu'ils veulent créer des faux moments, des fausses expériences, plutôt que je sais pas moi, de créer un réel lien avec les abonnés. Parce que c'est ça le problème maintenant des grosses productions, c'est que tu as l'impression de ne plus être impliqué. Tu vois, c'est pour ça que ça parle à tout le monde. Ouais. Parce qu'en fait, n'importe qui peut regarder ça sans forcément connaître la personne, connaître le youtubeur en question, tu vois. Donc, c'est très fort, tu vois. Mais ça ne crée pas ce lien intime, entre guillemets, avec le créateur. Et c'est ça que je trouve dommage, c'est qu'au-delà des strass et des paillettes, au-delà des grosses caméras, des grosses lumières, il n'y a plus ce lien intime qu'on avait à l'époque, au début de YouTube. Tu Ouais, vois ce que je veux on dire ou se pas? rapproche plus du côté télé Voilà, c'est grand que écran. de la proximité, Voilà, on vraiment passe du petit youtubeur qui écran, parle à ses abonnés. Ouais. tout à fait. On passe du petit écran au gros écran, tu vois. C'est pour Ok. ça que moi, je préfère rester dans ce côté artisanal, tu vois. Ouais. Non pas que ce soit la facilité, au contraire, maintenant, j'ai l'impression que les gens recherchent ça, mais très peu en proposent, tu vois. Ce contact direct, tu vois. Moi, je pense que, alors, pour avoir vécu le marché d'un point de vue un peu plus business, du coup, un peu en arrière en tant qu'agent et derrière en agence, euh, on a remarqué effectivement que bah, il y a eu un gros glow-up en termes de vues, en termes de stats, bah, post-Covid. Hein. Bon, déjà, le Covid a créé des multimillionnaires digitaux et encore plus sur YouTube. Ça a créé des créateurs qui sont devenus par la suite parmi les YouTubeurs qui sont aujourd'hui. Euh, Ils ont pu gagner beaucoup d'argent et créer des prods et investir encore un peu plus dans leur contenu, qui a fait qu'on en est arrivé à un pic, à un moment donné, de saturation, qui a fait que les Mhm. gens ont commencé à en avoir ras-le-bol et qui se sont dit: «OK, bon», il y a eu une vague de personnes qui sont revenues en mode: «OK, on va revenir sur du contenu un peu plus naturel». Cette vague, je pense qu'elle a commencé fin 2023, ça fait à peu près un an et demi. Heu, je l'ai, entre guillemets, un peu vécu dans le sens où moi, je me suis lancé aussi sur les réseaux à ce moment-là, en voulant créer du contenu beaucoup plus naturel justement parce que moi, en tant que consommateur de YouTube avant, l'époque grosse prod, je l'ai un peu moins vécu parce que focus sur mes études, parce que c'est bon, c'est pas trop, mon dada non plus et j'avais d'autres choses à gérer et c'est Mhm. vrai qu'à un moment donné, tu te dis: «Ah, ça nous manque quand même à l'ancienne», tu vois? Ouais, ouais, ça manque ce contact direct, en fait, de pouvoir, ne serait-ce que pouvoir répondre à des commentaires, tu vois. Des trucs basiques, tu vois, voir que ton créateur préféré répond aux commentaires, prend en compte les commentaires, répond aux stories, je sais pas, tu vois, des trucs vraiment, vraiment basiques. Et maintenant, quand on voit les créateurs d'aujourd'hui, bah, on va pas se mentir, c'est plus des créateurs, ce sont des chefs d'entreprise, ce sont des entrepreneurs, tu vois. C'est fini le petit gamin dans sa chambre qui amusait la galerie avec une webcam et un écran acheté sur le bon coin, tu vois. Ah, maintenant, c'est la sophistication, c'est la course à l'armement, c'est exactement ce que je te dis, c'est vraiment ça, tu vois. Ouais. C'est qui aura la plus grosse et qui proposera le plus gros projet, tu vois. Et en soi, ce qui est gagnant dans l'histoire,
bah, forcément, c'est les viewers, tu vois, mais à la fois, bah, tu as forcément les marques qui se frottent les mains derrière. Parce que tu vois, ça aussi, ça motive, hein. Tu as des marques, bon, je pense que tu es bien placé, tu vois, qui exigent un certain type de contenu dans lequel sera promu ou pas leur produit, tu vois. Donc, je pense que les marques aussi ont leur rôle, ont dû avoir un rôle dans cette évolution de YouTube, tu vois. Parce que forcément, des grosses marques, je sais pas, je peux pas en citer forcément, tu vois, mais tu as des grosses marques qui veulent pas forcément assimiler bah, leur image à un contenu entre guillemets artisanal médiocre, parce que pour eux, justement, ce n'est pas assez sophistiqué pour eux. Donc je pense que aussi les youtubeurs ont dû s'adapter à la demande en fait de ces marques-là et rehausser un petit peu leur niveau. Mais encore une fois, c'est c'est- c'est des critères qui sont subjectifs, tu vois. Parce que comme je t'ai dit au début de YouTube, bah, le youtubeur phare, c'était Cyprien, Squeezie, et bah, ils étaient dans leur chambre, quoi, tu vois. Et ça suffisait amplement. Et bah, les temps changent, c'est comme ça, tu vois. Et c'est pas plus mal. On peut pas rester indéfiniment à faire la même chose, à proposer la même chose, tu vois. Ouais, ouais. Donc voilà, moi, c'est juste un. Faut pas que les gens confondent, hein. Il n'y a pas de critique ou oh, regardez ce qu'ils font et regardez ce que moi. Non, non. C'est juste une pensée, un constat sur l'évolution de YouTube. Et comme je dis, moi, je suis le premier à consommer ce genre de contenu, mais je suis aussi le premier à ne pas vouloir en faire sur ma chaîne, tu vois. On ressent bien de toute façon dans tes propos que c'est pas de la critique, c'est beaucoup plus de un point de vue Ouais, objectif, c'est une justement. analyse. Ouais, Ouais, c'est une c'est une analyse analyse, tu objective vois. Ouais. du marché. Mais je voulais rebondir d'ailleurs sur ce que tu disais. Quand tu dis que les prods, ça pouvait aller jusqu'à 100 000 euros, j'ai plutôt tendance à dire que ça démarre à partir de 100 000 euros quasiment. Bon, il Hmm. y a forcément, tu as des prods à 20 000, 30 000, mais quand tu vois des grosses prods chez Squeezie, Oui. quand tu vois souvent des gros tournages, des grosses émissions qu'il fait, surtout un nouveau concept, et c'est pour ça qu'on a toujours 2 ou 3 épisodes, parce que quitte à payer Mhm. autant avoir un plateau qui soit là pour la journée et on va tourner Ouais, bien sûr. plusieurs C'est clair, épisodes ouais. pour rentabiliser, mettre une première marque, une deuxième marque, et cetera. En tout cas, c'est ce que Squeezie fait. Ouais. Par exemple, pour l'anecdote, actuellement, on est en discussion avec Bump, bon, du coup, qui est l'agence de Squeezie. Hein, pour ceux qui ne savent pas, je sais pas si tu es au courant, toi, que Squeezie a sa propre agence. Tu es au courant de ça? Ouais, ouais. Ouais, je suis au courant, bien sûr, Ouais. ouais. Ouais, ouais. C'est très fort, ça. En fait, Squeezie, au-delà d'être un créateur très, très Ouais, je te dis, puissant c'est un et entrepreneur, c'est un homme d'affaires, original, hein. c'est un très, très, très bon businessman. Quand il est parti de chez Webedia, et bon, il a créé sa boîte qui s'appelle Bump. Il a récupéré tous les talents. Les grosses têtes, en fait, sont chez lui. Donc, limite, en fait, aujourd'hui, limite, Squeezie a le même taf que moi, en fait. Donc, c'est ses équipes qui Mhm. gèrent et lui ne le fait pas. Mais il a un pourcentage sur les revenus, en tout cas sur les OP de chacun de ses créateurs, en tout cas, qui sont chez Bump. Et c'est très, 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 très fort. Et c'est là aussi où je voulais revenir sur le fait que quand tu fais des grosses prods, en fait, ils sont pas concurrents entre eux parce que tous, bah, c'est pour ça d'ailleurs que Bien sûr. tous ceux qui sont Ouais, dans ouais. les grosses productions, en fait, sont des talents qui sont dans son agence. Tu vois? Exact, C'est pour ça ouais. qu'ils sont tous souvent très C'est la même entre eux. philosophie, la même DA. Ouais, et c'est un peu aussi ça, je pense que le milieu de tableau du YouTube game, voire le bas de tableau, parce que je pense pas qu'il y ait vraiment de milieu de tableau sur YouTube. Tu vas avoir, soit le bas, soit le top, je pense. Le milieu, soit tu jongles en haut, en bas, mais au bout d'un moment, tu vas arriver en haut, je pense. Bah, la nouvelle génération, bah, pour l'instant, c'est milieu de tableau jusqu'à qui perce, tu vois. Ah, Donc, pour tu moi, parles de qui? c'est. Parce que pour moi, Ilan, Flamby, Nico sont déjà dans le Non, non, tapin. non, non. Non, non, je parle OK, pas d'eux. Ah non, non, je parle pas d'eux. Je parle encore OK. des créateurs qui viennent à peine d'atteindre les 1 million, qui sont. Tu vois, il y a pas mal. Je te jure, des fois, je tombe sur des. Parce que moi, j'ai un fils qui a 6 ans et qui est gros Qui consomme. consommateur de YouTube. Ouais. Et tu vois, et je tombe des fois sur des gars, mais tu vois, t'es 1 million, 2 millions de vues. Mais alors que je les connais pas du tout. Donc, ces gens-là, bah, tu vois, ils vivent de leur passion, etc. Ils ont pas extrêmement percé, mais suffisamment pour vivre à l'aise, tu vois. Ouais, tu penses à Donc, qui? je connais pas. C'est comme je te dis, OK. je vois des têtes, tu vois, mais je connais pas leur pseudo, comme je te dis, tu vois. OK. C'est des streamers qui utilisent leur rediff pour leur format YouTube, etc. Donc, de base, ils sont en live tous les soirs, de ce que je comprends, tu vois. Et après, sur YouTube, ils proposent des rediffs. Et grâce à leur rediff monté, évidemment, tu vois, et ben, ils arrivent à générer énormément de vues et tant mieux pour eux, tu vois. Mais je te dis, il y a beaucoup de. Il y a beaucoup de créateurs dont on ne soupçonne même pas le nombre d'abonnés. Tu vois, mais 1 million d'abonnés, mais c'est qui? Et Ouais. tu vois, c'est juste fou, tu vois. Après, Donc, ça, je c'est un pense peu de la que. triche, hein. Il y a beaucoup qui ont gagné énormément d'abonnés grâce aux shorts. Sauf qu'aujourd'hui, quand tu as 1 million d'abonnés sur YouTube,
dont 800 000 abonnés qui proviennent de shorts, en vrai de vrai, ça ne vaut rien. C'est pas quelque chose de vraiment palpable, businessment parlant Après, en le tout cas. truc, c'est, tu le sais comme je le sais, que les marques en raffolent du nombre d'abonnés. Tu vois ce que je veux dire? Ça pèse, évidemment que les vues pèsent, mais tu sais très bien que le nombre d'abonnés pèse énormément. Tu prends bah, Thibaut InShape, je crois, il a 28 millions, il a combien de... Je sais pas combien, il a combien, Non, non, il a 28, 20 14, millions? 15 millions, je crois. Non? Non, plus. Ah non, plus, hein. Tu penses qu'il a 28 millions là? Non, non, il avait dépassé Squeezie. Squeezie, il avait 17, 18, peut-être 19. Ouais, Il doit avoir les 20 millions, mais je non, pense je crois pas qu'il a qu'il est, 28, hein. il est monté déjà aussi vite. Vérifie, Thibaut hein. InShape, 26,2 millions. Tu vois? Ouais. 26 millions, tu vois. Mais c'est vrai que bah, si on prend le cas concret de Thibaut InShape, effectivement, il a gagné énormément d'ammo grâce au short. Mais j'ai pas l'impression qu'il arrive à rentabiliser son nombre d'abonnés. Non. C'est-à-dire que en termes d'OP, par exemple, tu Ouais, vois. ouais, non, lui, bah, moi, Je... je connaissais plus parce qu'on a bossé pas mal avec lui. Si tu compares Thibaut InShape et Squeezie, alors que Thibaut InShape devrait être le premier YouTuber en France, on n'est pas du tout sur les mêmes prix. Et Mais pas parce du que c'est tout. pas le même. C'est pas le même. C'est pas... Donc déjà, le- Pour te donner le rapport peut-être qui va te choquer, le prix de Squeezie est 10 fois plus élevé que celui de Thibaut InShape. mais non, mais ça ne me choque même pas. Mais ce n'est pas le même type de contenu. Déjà de un, rien que ça. Squeezie, ça reste Squeezie, tu vois. Thibaut InShape, malgré ses 26 millions, il a jamais été connu pour du contenu divertissant comme Squeezie, pour de l'humour, pour du Mm. gaming. Squeezie, c'est un touche-à-tout. Alors que Thibaut InShape, ça reste quand même. Bon, il essaye de mélanger un petit peu d'humour avec ce qu'il fait, tu vois. Mais on va dire, ça reste quand même fitness, sport. Bon, il essaye de faire aussi, tu sais, un peu expérience IRL, donc 24 heures avec ci, 24 heures avec cela. Mais je veux dire, il a été connu pour justement ses fitness, ses conseils, etc., etc. Donc ouais, là, on compare deux profils vraiment, bon, en termes, peut-être en termes d'abonnés, on va dire équivalents, je veux bien l'entendre, mais en termes de contenu et de rentabilité, ouais, c'est clair que c'est pas la même chose, tu vois. Ouais, mais de toute C'est clair façon, que c'est pas la même chose. dans la globalité en fait de ton questionnement, pour te répondre, en tout cas nous de ce qu'on voit enfin moi en tout cas de ce que je vois, les marques ne s'intéressent plus tant que ça aux abonnés. Maintenant c'est plus les vues, l'engagement en moyenne en pourcentage. Euh, les vues, en fait les abonnés ils ont compris que ça servait plus à rien. Moi aujourd'hui des fois j'ai des clients qui viennent me voir et me disent ah non il faut au minimum 1 million d'abonnés etc. sur telle et telle plateforme. Je leur dis vous êtes bêtes en fait, vous n'avez rien compris, ça ne sert à rien. On s'en fout du nombre d'abonnés aujourd'hui, ça ne compte plus. Ça ne veut plus rien dire. Mais eux, pour leur image de marque, ils veulent ils veulent cliquer sur une vidéo dont le créateur a une chaîne qui possède 1 million d'abonnés. Tu vois, Ouais, en fait, c'est ce que je veux dire, c'est psychologique. C'est psychologique. ça dépend quelle marque. Par exemple, là, dans le cas, je t'avais parlé du contrat avec l'Arabie Saoudite. Eux, ils voulaient absolument que les créateurs, en tout cas ciblés, ils aient au moins 1 million sur Voilà, Insta et 1 million voilà, sur YouTube. Ça faisait partie de c'est leurs ça. critères. Même si je leur expliquais que ça, enfin, c'était Ils s'en linéaire, que foutent. ça ouais, Non, mais ils étaient bloqués. parce qu'en fait, ce n'est pas rationnel. Tu peux pas essayer de raisonner quelqu'un qui n'est pas rationnel. Ouais. Donc eux, ils veulent du chiffre, faut leur donner du chiffre, c'est tout. C'est aussi simple que ça, tu vois. Mhm. Mais c'est comme ça, c'est comme ça. C'est les chiffres, hein. Ça fait tourner les têtes. Et puis après, les marques aiment bien, comme je t'ai dit. Donc, mais voilà, ils ont encore des directives de la part des big boss. Donc tu peux pas Ouais, remettre tout un c'est système en question, quoi. encore arriéré, je pense. Je pense que c'est encore les anciens qui Oui, sont oui, au-dessus, oui. qui donnent les directives, qui ne contrôlent C'est plus, ça, ou tu vois. ils sont dépassés en Genre, fait. entre un mec qui fait 200 000 qui a 200 000 abonnés et un qui a 1 million d'abonnés et qui font tous les deux le même nombre de vues, forcément, ils vont prendre le gars d'1 million d'abonnés. Ouais. C'est logique. C'est logique, tu vois. Pour revenir à Thibaut, sur ces millions d'abonnés, bah, en fait, je pense que aujourd'hui, je pense même que les millions d'abonnés qu'il a lui desservent plus qu'autre chose, parce que c'est worldwide, quoi. Vu qu'il ne Eh parle ben plus dans écoute, ses contenus, je pense que eh ça ben lui dessert. Sofiane, peut-être que ça va changer dans les prochaines années parce que tu sais très bien que TikTok, Snap, YouTube Short, bah, c'est de la grosse concurrence et YouTube Short apparemment va essayer de s'aligner en termes de monétisation avec TikTok et Snap. Donc ça veut dire que les mecs qui font des millions de vues avec les shorts et qui grappillent pour le moment des 3 centimes les 1000 vues, peut-être que dans un futur assez proche, ils pourront atteindre les 1 dollar, les 1 euro, les 1000 vues. Ce Ouais. qui est énorme. Oui, mais oui et non. Dans le sens où. En termes de monétisation, je parle, Ouais, hein. Pour le ouais, reste, je sais pas. ouais, ouais, c'est ça. Mais en fait, justement, nous, on a un peu des infos. Euh, En gros, Shorts, eux, ce qu'ils veulent faire, c'est s'aligner, en fait, dans un an, voire 2 ans, dans les années en tout cas à venir,
Voilà, ouais. assez proches, commencer à glisser des ads et des pubs sur les contenus shorts. C'est pour ça que d'ailleurs C'est ça. maintenant, les shorts, ils peuvent aller jusqu'à 3 minutes. Là, c'est la partie où ils vont Nice. concurrencer Je savais TikTok. même pas, ouais. Maintenant, les shorts, en gros, si tu publies une vidéo de 3 minutes, elle est automatiquement en format short. Ok. Tu vois. De moins de 3 minutes. De moins de 3 minutes. Enfin, tu peux choisir, en gros, de la Ok, t'as le publier. choix, ok. Ouais, Tu as ouais. le choix. Si elle fait moins d'une minute, je crois qu'elle est automatiquement en short directement. Oui, oui, Euh, 59 secondes, c'est short, ouais. ouais, il y avait eu un truc, mais maintenant, ils ont passé le cap jusqu'à 3 minutes. Justement, Ouais, pourquoi? Pour avoir du contenu vertical un peu plus long pour pouvoir glisser plus d'ads. L'objectif, c'est d'avoir ouais. des ads qui vont s'aligner en termes de RPM au Oui, même oui. titre Que les autres, ouais. que les autres, enfin que le contenu Ouais, vertical, en ouais. tout cas sur YouTube, et d'aller chercher des annonceurs spécifiques sur le contenu vertical. Ouais. Ça, c'est leur objectif. Par rapport à la monétisation derrière, je ne pense pas que l'internationalisation des abonnés de Thibaut l'aidera, dans le sens où aujourd'hui, c'est une chaîne française. Et en général, ce qui est monétisable, ce sont les vues françaises, voire extensibles jusqu'aux vues francophones. Tu vois. Ouais, ouais, bien sûr. Ouais, ouais, alors je parlais des créateurs du coup, ouais, pour le coup, je parlais des créateurs, si imaginons, qui font le même nombre de vues, entre guillemets, de shorts que Thibaut, en restant évidemment avec un public francophone. Ouais, ouais, ouais. Là, c'est jackpot, là. Là, c'est le jackpot, tu vois. Et je pense qu'en France, il y a seulement Thibaut InShape, en vérité, qui a autant d'abonnés étrangers, tu vois, en faisant des shorts. Je vois pas. Je crois qu'il y a Nico Capone, un peu Ah ouais, je dans suis le même pas. délire. Ouais, mais parce que oui, parce que ça parle pas, C'est c'est de de la l'humour. musique, c'est. C'est de l'humour, ça parle pas, Ouais, c'est c'est du horizontal, Charlie Chaplin, quoi. C'est du c'est Charlie vertical. Chaplin. Ouais, c'est ça, en fait, Ouais, c'est ça. ouais, ouais, C'est, en fait, il mime, mais c'est du React et ça parle à tout le monde. c'est ça. Ouais, Et ouais. il n'y a pas de barrière de la langue et du coup, tu reaches un peu du monde. TikTok, bon, ça, je crois qu'ils sont plus en déclin au niveau de la monétisation. Ils sont plus en train de baisser un peu les prix. Par contre, Snap, avec du Nasdaq, du Hashmi, des profils comme les filles un peu sur Snapchat Ça, qui c'est de étaient la folie, présentes à la ça. Hashmi House aussi. Moi, j'ai eu les insights parce que il y a des datas qui sont sorties, genre Hashmi qui prend Mais c'est 50 400 000 000, euros la 40 000, semaine. qu'il a fait 400 000 euros en 6 jours. Mais C'est de la folie, hein. croyez-moi, je le sais, qu'il y a des meufs, je ne vais pas citer lesquelles, dans la Hashmi House, il y en avait une qui prenait 40 000 euros par jour. Tu vois. Pouah. C'est de la folie, hein. Stop. Juste avant l'interview, j'avais eu un appel avec des insiders plus ou moins proches de la House qui m'avaient donné ces chiffres-là. En réalité, on n'est pas sur des sommes aussi élevées, même si elles restent très grosses quand même. On est loin des 40 000 euros par jour. Donc en fait, elle était limite comparable parce que c'est une meuf, parce que Snap. Snap, c'est Mhm. aussi du coup, il y a beaucoup de consommateurs dessus et qui consomment tous ces Très clips, jeune. enfin tout ce contenu-là. Très jeune, ou en tout cas trop masculin, je pense. Je pense que tu as Ouais. beaucoup plus de gens, même si c'est Hashmi la Rosta du concept, tu as beaucoup plus de gens Oui, qui qui vont suivent consommer de plus, gars, ouais. de gens qui vont consommer les filles et Ouais, qui c'est vont se clair. manger en fait toutes les pubs, tu vois. Et le RPM, C'est il est clair. phénoménal. Quand tu vois que C'est quand tu qu'elle es monte capable ses de pieds? vendre C'est quand? 40 C'est 000 quand? C'est contrats. quand? Ah, mais c'est trop fort. Ah ouais, c'est C'est trop terrible. fort. Ouais, c'est terrible. Je suis à 2 doigts de faire un projet. Je prends une maison au Portugal, ça me coûte Je prends rien. des Je prends nains. que des créateurs certifiés. Je les mets dedans, je mets un an. Ah Je ouais. mets, je mets un peu de tout, je fais n'importe quoi. Je prends les jackass et ça part, tu vois. Non, non, J'en parlais avec mon c'est très. pote. Je lui disais, on va créer la Hashma House. Nous, c'est l'inverse, tu vois. Tu as aussi la SACD qui arrive en force. Il y a un très peu de Ouais, ouais. TikTok. En fait, j'ai l'impression que c'est fou que. J'ai l'impression que les créateurs ne regardent pas ou ne se documentent pas ou ne se renseignent pas sur leurs Ouais. droits ou que ce soit même SACD, au niveau scam, tout ça. entrepreneuriat, etc. J'ai l'impression que les mecs, ils sont dépassés, en fait. J'ai l'impression que soit c'est moi, je suis devenu un ancien et je suis choqué. Mais en tout cas, je sais que moi, quand j'ai commencé à lancer ma boîte, je me suis renseigné de tous les côtés. Mais parce que justement, les youtubeurs, et moi je peux prendre mon exemple, hein, tu sais que moi, il y a encore quelques années de cela, j'y connais absolument rien, tu vois. Ouais. J'y connaissais nada. Parce que moi, mon but, c'était quoi? De faire rire les gens. Donc tout ce qui était paperasse, fiscalité, comptabilité, optimisation fiscale, tout ça, ça ne me parlait pas et ça ne m'intéressait pas. Sauf que le problème, tu ne peux pas faire semblant de passer à côté et de faire «Ah ouais, mais moi, c'est pas mon problème». Si, à partir du moment où tu es en France et que tu es un entrepreneur, tu as une entreprise. À partir du moment où tu as une entreprise, tu dois des comptes à l'État. Donc forcément, tu es obligé de t'y intéresser. Donc tu vois, en fait, toi et moi, on a eu un parcours inverse. Toi, tu as commencé par le business et après, tu as fait du contenu. Moi, j'ai fait le contenu, après, je me suis intéressé au business de mon contenu. Tu vois ce que je veux dire? À Ouais, tout ce qui est comptabilité, fiscalité, etc. etc. Mais ça se rejoint, dans tous les cas, ça se rejoint, tu vois. ouais, ouais. Mais ouais, la SACD, c'est très, très, très puissant. Et d'ailleurs, ça arrive très fort sur
sur Insta. Ils sont présents sur Insta maintenant, la SACD et la SCAM. Je sais pas si tu es au courant. Ok. Non, bah, tu vois, j'étais pas au courant. Là, et je les ai eus là au téléphone récemment. Je savais que ça faisait un petit moment. Ça a mis du temps à se mettre en place. Ils veulent Ok. pas, peut-être pas censé le dire, je sais pas, je vais peut-être me faire taper dessus. Ils veulent pas que ça se tâche. Ok. En tête que de ça au montage ou pas. Clipper, 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 clipper. Ils ne veulent pas que ça se tâche, en tout cas sur la partie Insta. Parce qu'il y a beaucoup de créateurs, il y en a trop. Et ils n'ont pas les fonds. Bah oui. Ils n'ont pas les fonds, en fait. Mais c'est un droit. La SACD, en gros, pour vous expliquer, la SACD, c'est la société d'auteurs-compositeurs, bref, des droits, je sais plus trop quoi. Bref, c'est un peu la SACEM que les gens ont dans le rap, tout ce qui est droits musicaux, sur YouTube ou en tout cas sur les réseaux sociaux. Quand tu es un créateur de contenu, tu as aussi des droits de revenus que les plateformes te doivent parce qu'on est en France. Parce Pourquoi? qu'elle diffuse. Voilà. Parce que elle diffuse ton image, c'est ton image qui attire. Demain, souvent, ça vous arrive, par exemple, là, on va reprendre le cas de la Hashmi House. Vous alliez vous connecter sur Snap quasiment tous les jours, ou voire même toutes les heures pour les plus accros, juste pour être au courant, être tenu au courant. Et ça va vous faire manger des pubs. Vous allez manger des pubs et eux, ils vont gagner de l'argent. Sur cet argent-là, ils sont obligés de vous faire une redevance, en tout cas de faire une redevance aux C'est ça. créateurs éligibles qui font vivre la plateforme. C'est les droits, c'est la SACD, c'est la SACEM, la SCAM. SCAM et SACD, c'est deux entités concurrentes. La SACEM, c'est la rap. SCAM et SACD, c'est auteur-compositeur. C'est dans le milieu du théâtre, c'est dans le milieu du cinéma, c'est les créateurs en ligne, le divertissement, etc. En règle générale, c'est la même chose. Bref, ils se sont lancés sur Insta. Et en fait, Insta n'a pas encore, en tout cas en France, n'a pas encore énormément de fonds. Donc, le moins il y a de grosses têtes qui le fait, le plus ils peuvent payer tout le monde. Et TikTok, c'est en cours. C'est en cours de Parce que TikTok, négociation. par contre, TikTok, eux, ils ont les fonds, hein. C'est en cours de négociation en tout cas actuellement, de ce que je sais. Et en sachant que c'est rétroactif. Ah, c'est la question que je voulais te poser. Mais sur combien d'années? Insta, j'ai jusqu'à la fin du mois, là, ce mois de mars, par exemple. Bon, là, à l'heure où on tourne cette vidéo, on est le 8 mars. J'ai jusqu'à la fin du mois de mars pour récupérer toutes les vues générées par les réels Insta sur l'année 2024. Donc là, on est sur plus ou moins 1 an et 3 mois, du coup, de rétroaction. C'est pas mal, hein. Sur TikTok, je pense que ce sera plus ou moins similaire. Je pense qu'on pourra revenir à l'année d'avant. Donc, ceux qui me regardent actuellement, qui sont en train de se lancer sur TikTok ou bien qui font déjà des vues sur Salut. TikTok, bombardez, continuez. Même si vous n'avez pas d'OP, même si vous n'avez pas de contrat, même si vous n'avez rien, C'est clair. continuez. C'est le moment. Parce que dans 1 an ou 1 an et demi, quand il va y avoir ces droits d'auteur, que vous allez réclamer vos droits, Ah, ça va c'est vous faire, pacteux, hein. ça va vous faire un beau billet. Je pense qu'il y en a, ils vont quand même Ah prendre des oui. 10 000, 15 000. Je vous Ah parle. oui, même plus, hein. Mais Ouais, oui, ouais. je parle de petits créateurs, hein. En moyenne, ouais, en moyenne, Si voilà, tu ouais. fais, je pense, un 50 000, 100 000 vues tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, à force, c'est que tu vas venir réclamer ta partie du gâteau de Oui, ton oui. droit. Je pense que ton dû va être méchant. Nous, on a des créateurs qui font des millions et des millions de vues. Je pense que toi, sur TikTok, c'est ton contenu, il marche beaucoup là-dessus. C'est le contenu qui ne marche pas Ouais. sur YouTube, il marche très bien chez toi sur TikTok. Bah, c'est peut-être quelque chose à prendre en compte dès maintenant, en fait. Ouais. Bon, allez, c'est parti, je coupe le podcast. Regarde, je vais faire des TikTok. Donc, voilà. Mais ouais, et pour info, comment dire, il dissocie le contenu de plus d'une minute et le contenu de moins d'une minute. Ah, c'est D'accord? ça que. Ok, d'accord. Le plus d'une minute, tu récupères 100%. Je vais te dire, je vais te donner des chiffres de ce que je sais. 150 € pour des vidéos de plus d'une minute. D'accord? Le million de vues. Ouais. D'accord? Ça fait 15 centimes le 1000 vues, je crois. Ouais, bon, bref. 150 € le million de vues. Ouais, ça, ouais. Si ta vidéo fait plus d'une minute. Si ta vidéo fait moins d'une minute, donc on va dire 59 secondes, bah, déjà, t'es bête, mais tu vas prendre que 33% des Ouais. 150 des 150 € sur le million de vues. Donc après, c'est un prorata, etc., etc. Mais voilà, c'est des petites choses à savoir, c'est des petits tips. C'est pour ça que c'est bien d'être dans des agences avec des gens qui sont connectés qui venez essayer chez H-Media, je vous donne un contact tout de suite là. Mais c'est ça, mais les infos comme ça, c'est des infos cruciales en vérité. C'est des infos qui sont, ça peut changer une vie en vrai, ça peut changer des Mais de projets, ça fou. peut financer peut-être une grosse prod. Mais c'est Donc, vrai. C'est vrai, c'est donc vrai. Non, mais c'est toujours intéressant d'avoir des tips comme ça. Et ouais, ouais, ça peut ouvrir des portes que l'on croyait fermées, tu vois. du coup, en parlant argent, parlant SACD, parlant revenus YouTube, parlant truc, est-ce qu'aujourd'hui, on peut parler argent avec un ast ou pas du tout? Bah ouais, bien sûr. Après, ça dépend ce que tu entends par parler argent. Mais vas-y, pose tes questions et je te donnerai mes réponses. Ok. Donc, tu vois, tu connais, tout le monde veut savoir un peu. Il y en a beaucoup qui commencent à parler. J'ai remarqué un peu que les créateurs commencent un peu à parler un peu de leurs revenus, à essayer en tout cas du moins d'être de plus en plus transparent, même si bon, ils ont toujours cette phase de c'est ma société qui gagne, c'est pas moi. Bon, celle-là, Oui, je me on, verse tant, etc. Ouais. on la connaît, celle-là, c'est bon.
Toi, aujourd'hui, ça est, si t'avais, enfin, quel a été ton plus gros mois, toute année confondue, en fait? T'as forcément en tête un mois le plus Ouais, généreux. ça remonte, hein. C'était décembre 2015, un truc comme ça. Décembre Ouais, décembre 2015. 2015. Je... Depuis, donc depuis 2000, là, de 2025 jusqu'à avant, donc tu as commencé en 2014. En Ouais. 2015, en décembre 2015, tu as fait ton plus gros mois. Ouais, ouais. Après, je vais pas te mentir, c'est que c'est tout le temps dans les premières années qu'on fait attention aux chiffres. Ok. Qu'on est vraiment obnubilé par ouais, les stats, etc. Et il y a des mois, je sais pas, c'est pas pour faire le gars, mais je sais pas combien arrive sur mon entreprise. Soit je fais pas forcément gaffe, tu vois. Mais à l'époque, ouais, j'étais extrêmement pointilleux. Je me dis, ouais, il faut absolument que j'ai tant, il faut que j'ai ci, il faut que j'ai ça. Ah, ce mois-ci, j'ai fait que ça et tout. Et pour répondre à ta question, ouais, décembre 2015, bah, tu sais très bien que le mois de décembre, déjà, c'est un mois exceptionnel en termes de revenus YouTube. Ouais. Et ouais, j'étais aux alentours de 100 000 euros, tu vois. Donc, ce qui est très, 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 très bien, tu vois. Et je n'ai jamais refait autant après. Ok. Bah, non pas que ça m'intéressait pas, mais voilà, après. Quand tu dis aux alentours, tu as passé la barre Ouais. des 6 chiffres, tu as fait plus que 100? Non, 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 j'étais à Ah, 95, je crois, un truc comme ça, ou un truc putain, comme fait ça, tu vois, chier. On, on, 95. on, on est tous les deux dans la même, dans Toi la même aussi? range. Moi, j'ai fait 2 mois d'affilée. 2 mois d'affilée comme ça. J'ai fait une fois 92 et une fois 96. Ouais, non, j'ai jamais dépassé. Tu peux pas savoir comment j'ai le seum psychologique. Moi, parce que moi, alors moi, je suis un achiever. C'est-à-dire, je kiffe, je me fixe des objectifs. Et je me suis dit, un Mhm. jour dans ma vie, il faut que je fasse 100 000, il faut que je fasse 6 chiffres en un mois. C'était mon Ouais, j'ai objectif. capté, ouais. Et quand je vois que 2 mois d'affilée, j'étais à 8 et à 4 000 de rester mon objectif, et que là, maintenant, je suis loin derrière, j'arrive pas à le refaire, Ouais. je dis, putain, fait chier. Bah après, tu vois, je pense que j'aurais pu les faire s'il y avait des OP, s'il y avait... Et à l'époque, le Ah, RPM n'était pas aussi... c'était sans OP, ça? Ah oui, oui, c'était uniquement AdSense. Ouah, mais Ah ouais, bah oui, ah non, mais c'est il y avait pas dingue. d'OP. Mais c'est une dinguerie, ça, Ouais, alors. il y avait pas d'OP et il y avait pas de double monétisation à l'époque. C'était vraiment full AdSense Full en mode tryhard, AdSense. quoi, tu vois. Waouh. En mode Ok. tryhard. Je me rappelle, ce mois de décembre, c'était de la folie. C'était le mois où je tapais les 1 million d'abonnés. C'est le mois de décembre où j'ai atteint les 1 million d'abonnés. T'étais en daily ou quoi? T'avais posté combien de Ah vidéos? oui, oui. Bon, je crois que j'étais des fois même à 2 vidéos par jour, je crois. Ah, ok, là, tu spammais. Tu vois, non, mais là, j'étais en mode tryhard, je t'ai dit, j'étais en mode tryhard. Je voulais voir jusqu'à combien je pouvais me donner et combien je pouvais avoir, tu vois. Ok. Mais ça m'est vite passé parce que, au final, tu vois, que t'es 100 000, que t'es 20 000, que t'es 10 000, alhamdoulilah, si à la fin du mois, t'as de quoi manger, tu vois. L'argent que tu vas avoir, tu vas le donner à qui au final? Il va tomber où l'argent? Ah, dans les caisses de l'État, tu vois. Donc, y a aucun. Il faut être franc, tu vois. Si tu restes en France, ouais. Bah oui, mais moi je reste en France, ouais. Donc il y a aucun avantage, et ça je l'ai compris plus tard, tu vois, à travailler plus. Travailler plus pour gagner plus, ouais, mais gagner plus, mais c'est qui gagne? Ça, on te le dit pas, ça aussi, tu vois. Donc maintenant je me fixe juste de quoi me verser un salaire à la fin du mois pour faire vivre ma famille, payer mon loyer, mes factures, mais vraiment en toute transparence. Je ne vis pas dans l'opulence, il y a pas d'extra ou quoi, il n'y a pas de restaurant, il n'y a pas de cinéma, je vis simplement, alhamdoulilah, et je me contente de ce que j'ai et je ne cherche plus à gagner plus. Maintenant, ce que je cherche, c'est vivre mieux et peut-être gagner plus en faisant le moins de concessions possible. Tu Ouais. vois, maintenant, je mise énormément sur la santé mentale, sur la santé physique. On ne le voit pas, mais sur le temps, c'est vrai que YouTube, ou comme la plupart des réseaux, peuvent avoir un réel impact, hein, sur la santé mentale et sur la santé physique des créateurs. Et ça, on s'en rend compte que plus tard. Quand tu finis devant un psychologue et tu commences à bégayer, tu te dis, mais attends, mais il y a quelques années de ça, j'avais pas tout ça. J'avais pas ça, tu vois. Après, évidemment, c'est des choses qui sont déjà en nous et que les réseaux, peut-être, ont Pour réveillé, tu accentuer, vois. ouais. Ouais, ça a été un effet catalyseur, peut-être, on ne le sait pas, tu vois. Mais il faut prendre soin de sa santé mentale. Et pour ça, il faut trouver un équilibre. Il faut trouver un équilibre. Et l'équilibre, tu ne le trouveras jamais en courant indéfiniment après l'argent. Jamais de la vie. Jamais. Ouais, toi, avec cet argent, t'as fait des investissements quand même? Ouais, non, je suis pas dans ça, moi. Moi, je vis simplement. Je suis pas propriétaire, je suis rien du tout, je suis encore locataire. J'ai pas de patrimoine immobilier, j'ai pas d'or caché sous l'oreiller, tu vois. Non, non, comme je dis, je vis simplement. Ok. Je me suis jamais projeté. En fait, si tu veux, pour être simple, je n'ai jamais commencé YouTube pour l'argent et je ne ferai jamais YouTube
pour l'argent, tu vois. Comme je dis, moi, j'ai commencé parce que c'est quelque chose qui m'animait au plus profond de moi, c'est-à-dire de partager des choses. Et je t'assure, malgré toutes les sommes que j'ai pu engendrer ou gagner, je n'ai jamais dit, ah, tu vois, l'argent là, je vais faire ci, je vais faire un placement comme ça dans des années plus tard, et ça, jamais de la vie. Enfin, peut-être que je suis un très mauvais businessman, ou peut-être que juste ça m'intéresse pas, ou peut-être un mélange des deux, tout simplement, tu vois. Donc, moi, je te dis, c'est pas que j'aime pas l'argent, mais à partir du moment où j'ai j'ai ce qu'il faut pour vivre, pour nourrir ma famille, comme je t'ai dit, j'ai pas besoin d'en avoir plus que ça, tu vois. Parce que j'ai vu ce que ça pouvait causer, la recherche au vu, la recherche à l'argent, la recherche. C'est trop. C'est trop, en Ouais, chez fait. l'humain, chez l'humain, c'est vrai que c'est dévastateur. Euh, t'as beaucoup de gens qui. Il y en a qui pensent que l'argent facilite, que t'es facilité quand t'as de l'argent. Moi, je pense que c'est une très grosse épreuve d'avoir de C'est l'argent. exactement ça. C'est exactement ça. T'es éprouvé dans J'allais l'argent, en dire fait. ça. T'es Ouais, beaucoup ouais. plus éprouvé en ayant de l'argent que d'autres choses parce que le monde, il est ouvert à toi. C'est plus compliqué, c'est plus facile d'être un homme droit ou enfin, de manière générale, hein, d'être carré, d'être réglo avec tout le monde. Quand t'as Mhm. pas beaucoup d'argent, parce que t'es limité, t'es bridé dans tes moyens, dans tes actions, dans tes choix, dans tes décisions de vie. Quand t'es millionnaire, tu peux prendre un hélicoptère et aller voir le Brésil, aller voir Bali, aller faire le Ouais. tour du monde, tu vois. Et Mais là où moi, je pense qu'il y a deux choses qui peuvent vraiment détruire un homme. Il y a l'argent et la peur de ne plus en avoir. Ça, moi, je- ces deux choses-là, moi j'aurais dit ça, l'argent ça- et les femmes, mais ouais. non, même pas, parce que les femmes, ça dépend, ça dépend quel type de femme tu recherches, ça Oui, dépend non, mais ça quel c'est type de sûr. femme tu attires, tu vois. Ouais, Parce ouais, que ouais. faut pas se leurrer. Si tu attires, si tu attires les mauvaises femmes, il faut te poser des questions sur toi aussi. Qu'est-ce que tu renvoies comme image? Ouais, Tu non, mais vois ce ça que je veux c'est dire? sûr, ça c'est sûr, ça c'est sûr. Donc, mais la peur d'être pauvre, je pense que c'est ce qui anime beaucoup de gens, tu vois. Et c'est ce qui motive les gens à en faire à chaque fois beaucoup plus, à courir deux fois plus après l'argent. Et en fait, c'est un cercle vicieux. Donc, moi, j'essaye de sortir de la matrice, entre guillemets, depuis quelques années, tu vois. J'essaye d'être moins influençable et influencé par les chiffres, donc l'argent, et plus intéressé par la vie de manière générale, La qualité de par vie, mes ouais. enfants, par les moments, par beaucoup de choses plus terre à terre en fait que l'argent. Et ça paraît bateau, et ça paraît, tu sais, ça fait un peu le mec qui a connu l'argent et qui ensuite a perdu de l'argent et qui a ensuite rendu compte que. Mais c'est la vérité en fait. C'est comme les gens qui vont en prison, qui ressortent de manière beaucoup plus spirituelle, tu vois. Et l'argent, c'est comme ça. L'argent, je le vois comme ça. Je le vois comme une prison. Et quand on ressort, tu te dis, mais en fait, j'ai purgé ma peine avec l'argent. Passons à autre chose de beaucoup plus terre à terre, beaucoup plus spirituel, tu vois. Et Ouais, ouais, je pense que c'est c'est une assez, étape à passer, hein. c'est une épreuve, comme tu as dit, tu vois. C'est vraiment une épreuve. C'est obligatoire, je pense. Je suis d'accord avec ton raisonnement. Tu sais, quand tu disais que. Alors, il y a deux choses. Quand tu disais que aujourd'hui, avoir beaucoup d'argent, ça servait à rien parce que bah, tu étais imposé, etc. Mais c'est là aussi où, en général, tu te poses un peu des questions sur comment optimiser ta fiscalité et commencer à faire tout ce qui est SASU, holding, enfin, sortir du statut d'auto-entrepreneur, passer en Ouais, SASU, faire une holding avec des STI, investir, euh, ouais, pour être taxé le ou moins ouais, possible, etc. Bien pour sûr, être ouais. taxé le moins possible et créer un patrimoine. Par exemple, moi, c'est ma réflexion si j'étais resté en France, c'était de faire ça, c'était de faire de l'IMO et de faire tout un système de holding, etc. pour en fait être derrière. En fait, bon, après, je pense que tout le monde a on a le même raisonnement. Tout ce qu'on fait aujourd'hui, l'argent qu'on fait, ou les projets qu'on fait, en tout cas du moins qu'on génère, enfin, personnellement, même si bon, moi, je me fais plaisir quand je suis jeune et je suis célibataire, j'ai pas d'enfant. Forcément, Ok, je suis vieux, j'ai capté. je suis pas au même stade de maturité que toi en termes de raisonnement ou de priorité en tout cas, donc je peux me faire un peu Ouais. plus kiffer moi-même. Mais, mais c'est vrai que, enfin, en tout cas, on a la même démarche, c'est que moi, tout ce que je fais, c'est plus tard pour mes enfants ou pour ma famille en tout cas. Tout ce que je suis en train de bâtir maintenant, c'est pour eux aussi. Et je pense que c'est ton cas aussi. Mais ouais, mais quand tu dis que tu n'es pas dans l'opulence, euh, je voulais juste te demander, t'es de quelle couleur ton RSI RABT? Il est en vente. J'étais Pour la petite obligé, anecdote, j'étais obligé. Ah, ça là, elle est pour, trop drôle, pour, j'étais pour la obligé. petite anecdote, mais c'est bien joué, c'est bien placé. Mais pour la petite anecdote, pourquoi j'ai acheté un RS6? C'est un objectif que je m'étais fixé quand j'étais étudiant. Et je m'étais dit, Ah ouais?
Parce que ouais, j'étais tout le temps à pied, tu vois. Je prenais même pas le bus, j'étais tout le temps à pied. Je marchais des 1 heure et demie pour aller à la salle de sport, etc. Et je voyais tout le monde passer en voiture et je me disais, le jour où j'ai un Audi RS6, parce que je le voyais passer, genre, je sais pas, ça me rendait fou. Je me dis, le jour où je peux acheter un Audi RS6, c'est que j'aurais réussi dans ma vie. Et en fait, Ouais. cette opportunité-là, elle est arrivée en 2019, à l'époque où j'étais encore un petit peu, voilà, obnubilé par les chiffres, etc. Et je me suis dit, bah voilà, c'est un moment d'acter et de passer à un chapitre suivant, tu vois. Tu vois ce que je veux Ok, dire? ouais. C'était comme une case à cocher. Ouais, Et bah, c'est justement, c'est débile, ce que hein? tu disais, c'est sortir de cette case de l'argent C'est et ça, prendre du tu vois? recul. Et me dire, ça, au moins, c'est fait, maintenant, je passe à autre chose, tu vois. Ok. Et je l'ai acheté. Et le pire, c'est que je le conduis rarement, je m'y connais pas du tout en voiture. En fait, c'est vraiment un choix cataclysmique, tu vois, mais ça suit ma logique. Et en fait, je voulais juste être en adéquation avec ma logique à moi, tu Ouais, vois. avec tes valeurs. Maintenant, pour la comprendre, c'est autre chose, tu vois. Ouais. Mais maintenant, tu me dis, l'Audi, il a brûlé, l'Audi, il est cabossé, l'Audi, tu le vends, je te donne les clés dans l'instant T. Parce que, en fait, c'est pas que je suis pas matérialiste, mais ce genre d'objet, en soi, ça ne me dit rien, en fait. Je n'y accorde pas de valeur sentimentale ou quoi. Pour moi, ça reste juste une voiture et basta. Mais vraiment, je pense que tu sais que je suis honnête quand je te dis ça, tu vois. Je ne suis pas. Je suis plus attaché à mon premier bureau, à mon premier PC avec lequel j'ai commencé YouTube, que mon Audi, tu vois. Vraiment, j'en ai rien à cirer. Et c'est la vérité, tu vois. Ouais. Donc Non, mais voilà. c'est Mais plus c'était pour bien placé. l'espace. C'est plus pour l'espace, de toute façon, c'est pour les deux maxi cosy derrière. Bah, c'est pour que les enfants, ils arrivent pas en retard à l'école, tout simplement. Mais ça, les gens, ils peuvent pas comprendre. Moi, ce qui m'avait fait rire, c'était quand on avait une OP qu'on t'avait proposé. Je sais pas si tu te rappelles de ça, de cette anecdote, mais Dis-moi, ouais. moi, ça m'a fait tellement rire que je m'en souviens. Je crois que c'était il y a 3 ans. L'OP qu'on a vue, c'était une OP pour promouvoir la protection de l'environnement et, euh, et parler des abeilles, parler de tous ces trucs-là. Et tu m'as Je dit, me mais rappelle même regarde, pas. je roule en RS6. Foutage de gueule. Je peux pas parler de l'environnement, je vais pas être crédible. Ouais, je te Et là, jure. Le mec, là, il roule en RS6 avec un pot de miel. C'est, bah, les gars, les abeilles, on est là, quoi. On est en oh, adéquation. qu'est-ce que j'étais mort de Euh, rire. J'en pouvais plus ce jour-là. mais ouais, en fait, moi, bah, après, je pense que tu me connais. Je fais pas semblant d'aimer ou de détester quelque chose. Moi, je te dis les choses telles qu'elles sont, tu vois. Je déteste être. Tu vois, on appelle ça une dissonance cognitive. C'est-à-dire que c'est quand tu fais l'inverse de ce que tu penses, tu vois. Et moi, je déteste ça. J'aime bien être aligné avec ce que je dis et ce que je fais. Sinon, les gens, ils vont me prendre pour un mytho, ils vont me prendre pour un fou. Et du coup, je vais perdre en crédibilité. Même avec moi-même, je vais pas pouvoir me regarder dans un miroir. Il y a plein d'OP que j'ai refusé parce que ça m'intéressait pas, parce que c'était pas en adéquation avec mes valeurs. Voilà, tu vois. C'est Donc, quoi, c'est quoi le plus gros cachet que tu as refusé, par exemple? bah, je pense que c'est une OP que tu as dû me proposer que j'ai refusé. J'ai pas le montant, mais tu sais très bien que j'ai des OP, j'en ai refusé pas mal, tu vois, Ouais. parce que ça correspondait pas. Encore récemment, ouais, il y a des choses, des fois, qui me plaisent pas, et malgré les sommes qu'on peut. Et peut-être que je vais regretter plus tard, j'en sais rien, tu vois. Mais le plus gros cachet que j'ai refusé, euh, je sais pas du tout. Mais je pense que ça devait être dans les 10 15 000, je sais pas, tu vois. Ouais. Peut-être 20 000. Ça, Je me rappelle même plus c'était c'est quoi. ceux Ah que si, tu as refusé, hein. ça devait être un jeu. Oui, ça devait être un jeu mobile éclaté, à mon avis. Ouais, j'ai refusé ça. J'ai refusé aussi des applications de rencontres. Ok. Donc, tu sais, ah oui, les Lovo, tout ça, tu vois, l'application Lovo, tout ça, à l'époque, elle m'avait proposé. Ça, j'avais refusé. Je crois que c'est 10 ou 15K, un truc comme ça. Mais si tu fais le cumul, je sais pas, peut-être 50K d'OP, peut-être plus, je sais pas, tu vois. Bah, quand ça m'intéresse pas ou quand c'est pas dans mes valeurs, je vois pas pourquoi. Moi, je me verrais mal utiliser cette application et je verrais mal mes enfants l'utiliser ou tomber dessus. Pourquoi est-ce que je le proposerais? Je le proposerais à des enfants Aux enfants d'inconnus des gens, ou à ouais. mes abonnés, tu vois. C'est haram pour moi, je vois pas l'intérêt, tu vois. Ok. On va revenir un peu sur tes moments phares en fait de ta carrière. Donc du coup, tu avais la période araignée, mais tu as aussi la période un peu GTRP. Je crois, si je dis pas de Ouais. bêtises, tu avais aussi surtout eu, je crois que tu jouais à Gmod, non? Garry's Mod? Alors ouais, il y a une période, effectivement, donc Blade Art Story. Ouais. Tu as une période RP, donc sur Garry's Mod, donc Dark RP pour ceux qui s'en rappellent, donc avec IKillu, donc Nabil, Master Snaku, Prince. On se connectait sur un serveur et c'était de la rigolade. C'était une période en fait où je livais tous les soirs sur Twitch et j'utilisais en fait mes rediffs pour mon contenu YouTube.
Et après cela, il y a une petite période bon, de tranquillité, on va dire, ou de contenu full YouTube. Donc, retour au Bladar Story, au gaming. Et ensuite, en 2018, il y a eu la reprise, effectivement, du RP, mais cette fois-ci sur GTA. Donc, GTA RP, tu vois. Et là, pareil, bon, c'était incroyable, tu vois. Ça a été vraiment incroyable. De base, ça partait d'une idée troll, tu vois, c'est-à-dire troller un maximum de gens sur des serveurs. Et ensuite, bah, c'est instauré, tu vois, une véritable science du RP, si je puis dire, tu vois, sur les serveurs. Et en fait, bah, ça a explosé pour moi et pour tous ceux qui ont testé le RP sur GTA. C'était tout nouveau, c'était incroyable. T'imagines une map comme Los Santos dans laquelle tu pouvais faire des choses qui étaient limite photoréalistes, tu vois. Donc c'était vraiment fou, ça changeait du moteur de jeu de Garry's Mod, de mode un peu enfantin, que je peux comparer à Roblox aujourd'hui, tu vois. Donc là, tu arrives dans une ville photoréaliste avec des actions réalistes, des personnages extrêmement détaillés, et en plus, tu as un vocal qui est fort et tout, donc c'était incroyable. Donc ouais, la période 2018, 2019, 2020 ensuite, donc, tout ça, ça a été une période full GTRP, et c'était incroyable, tu vois. C'était C'était quoi ton meilleur moment vraiment toi, top. dans tout ça? Le meilleur moment que tu avais vu, c'était quoi le meilleur personnage, peut-être le meilleur RP que tu aies pu faire? Bah, avec le recul, c'était forcément le RP illégal donc de DiCaprio, de mon personnage DiCaprio. Parce qu'en fait, si tu veux, c'était ma première vraie expérience sérieuse, tu vois. Ok. Et donc, comme on disait tout à l'heure, des fois, le premier essai, le premier jet, c'est le meilleur, tu vois. Et comme tu découvres tout, tu es à la fois émerveillé, excité, stressé. Donc, il y a un petit peu un mélange des deux qui donne un très bon résultat au final, tu vois. Ok. Donc, je dirais ça. Et après, tu as aussi, je dirais, sur le podium, tu as aussi mon RP un peu plus troll, un peu plus drôle, tu vois, avec mon personnage de Mathieu Janez. Donc, rien que le nom, ça n'a aucun sens, tu vois. Donc, c'est un personnage pareil dans l'illégal, mais tu vois, beaucoup plus soft, beaucoup plus, avec un accent un peu plus prononcé, un peu plus bête aussi, donc un peu plus niais. Donc, ça donne des scènes cocasses qui changent du RP sérieux et illégal à 100%, tu vois. Donc, ouais, je dirais DiCaprio et Mathieu Janez, c'est vraiment mes deux personnages préférés, quoi. Parce que je peux tout faire avec eux, tu vois. Genre, c'est vraiment cool. Ok. Ouais, donc du coup, en fait, sur cette période-là, je pense un peu, ouais, c'est un âge d'or pour tout le monde. Crée du contenu divertissant, mélange un peu avec des gens, du coup, dans GTA, c'est là où tu te retrouves avec, ben, tu me disais avec Liu, il y avait sûrement Prince aussi avec toi. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Aujourd'hui, comment tu décris ta relation avec ces personnes-là? Tu es toujours ami, tu es toujours proche avec ces personnes? Est-ce que tu en as forcément avec qui tu as pris des distances, ou pas du tout? Non, non, franchement, ça reste des collègues et des amis, hein. Ouais, Donc, après, forcément, avec la distance, Nabil IQ, donc un peu moins, tu vois. C'est-à-dire qu'on s'échange de temps en temps des messages, mais c'est vrai que un peu moins souvent qu'avant. Bon, lui aussi, tu vois, il a une famille, il a des enfants, etc. Donc, c'est pas forcément évident. Mais sinon, pour le reste, ouais, ouais, c'est hebdomadaire, tu vois. ouais. Ou même quasi quotidien pour certains. Ok. Ah oui, quand même, d'accord. D'accord, d'accord. T'as jamais été dans les dramas? Non, jamais. C'est vrai que bah, encore récemment, d'ailleurs, quand on avait eu une OP sur le jeu Prince of Persia et que tu avais fait jouer ton fils, Ouais, trop marrant ce qui ouais, s'est ouais. passé sur les réseaux, sur la toile. Oui, 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 oui. Donc, t'as mis ce titre, Je prends ma retraite, synonyme, enfin, qui signifie en fait tout simplement La relève, quoi. bah, que ton fils allait jouer à ta place en fait à Prince of Persia parce qu'on te voyait mal jouer Ouais, et dessus, puis, le jeu était en 2D. mais il veut prendre ma place surtout, pour de vrai. Ah Il m'a ouais. dit, papa, je veux prendre ta chaîne YouTube. J'ai dit, bah écoute. Ok. Donc, ouais, c'était plus un petit clin d'œil à la relève, à la nouvelle génération. Parce que la génération d'aujourd'hui, Et ça a ému du monde en fait. ça a ému du monde. Je pense que ça a fait réagir pas mal. Après, il y a aussi du contenu que j'appelle du contenu opportuniste, tu vois. Ouais. Notamment sur TikTok, voilà, pour générer des vues, des likes, etc. Mais je pense qu'il y a vraiment des gens qui ont été émus, effectivement, qui ont un petit pic de nostalgie. Ça, je peux le comprendre, tu vois. Mais il y a aussi une partie qui va suivre le mood, quoi, tu vois. Genre, Ouais. ça fait des années qu'ils ne suivent peut-être forcément plus mon contenu. Ils disent, ah, mais en fait, ah, mais lui, je le regardais, et toi, ouais. Mais il fait encore des vidéos? Tu vois, il y a des gens, c'est comme ça, tu vois, parce que voilà, ma chaîne elle a plus de 10 ans, donc forcément, il y a les gens grandissent, les gens évoluent. Des fois, n'ont plus forcément le temps de se connecter sur YouTube, ils ont un travail, une famille, etc. Bah, tout comme moi, tu vois. Donc forcément, ça peut générer chez eux, tu vois, vraiment
des flashbacks du style, ah ouais, quand je rentrais du lycée, quand je rentrais du collège, ah mais oui, à sa voix, à sa tête, ah ouais, putain, ça me rappelle trop bons souvenirs et tout. Et ça, je peux le comprendre, tu vois. Ouais, ça, je peux le comprendre. Donc, mais ça me fait bizarre et ça me fait plaisir à la fois. Ok, ouais, c'était ça que je voulais savoir, c'était un peu ton ressenti par rapport à ça. Est-ce que ça te donne de l'énergie? Est-ce que ça te donne envie de revenir un peu plus fort sur la scène? Bah, on voit en plus là récemment, tu es en train de te reprendre un peu sur les lives. Est-ce que ça va durer? Ça va pas durer? Bah, écoute, moi, c'est pas tant le retour des gens qui va me motiver, tu vois. Comme je dis, moi, ça vient toujours d'une initiative personnelle. Tu ne peux pas tout le temps être, entre guillemets, à la merci des gens parce que au final, tu vas vivre pour eux. Donc, non, moi, si j'arrive à concilier les deux, tant mieux. Mais à partir du moment où moi, j'ai envie de faire quelque chose et que je sais, et que je sais que ça peut aider ou faire plaisir aux gens, je le fais, tu vois. Mais dans tous les cas, je le fais plus pour moi d'abord. Et en deuxième lieu, si ça peut effectivement faire plaisir aux gens, eh ben écoute, tant mieux. Si tout le monde y trouve son compte, tant mieux au final, tu vois. Ouais. Donc je me dis pas, ah mais ce type de contenu, les gens, ils aiment, donc je vais forcément le faire pour qu'ils reviennent ou quoi. Non, j'ai fini, j'ai dépassé ce stade de draguer le spectateur ou l'abonné, tu vois. Je suis plus dans cette phase de séduction, tu vois. Ni dans de l'affirmation. C'est juste une phase de création libre. C'est ça, en fait, tu vois. C'est tout ça, c'est juste ça. Ouais, t'as cassé cette relation toxique que tu as avec tes viewers. C'est un peu Tes- ça. et du coup, ouais, c'est plutôt eux qui subissent la relation toxique, du coup, au final. Ben non, je trouve que C'est c'est une l'inverse. relation saine, tu vois. Je pense que Ouais. c'est une relation saine parce que quand on me dit t'as bercé mon enfance, ah que des bons souvenirs, ben, je vois aucune toxicité. Au contraire, tu vois, c'est une relation saine. Et les gens, après on sait que la mémoire est très sélective, mais je pense qu'ils ont effectivement gardé les Les meilleurs meilleurs moments moments. parce que ils ont imprégné en fait leurs moments à eux, tu vois. Ils ont une touche émotionnelle à eux qu'ils ont mis dedans, tu vois. Donc c'est cool d'être associé à ça. Ça fait plaisir, tu vois. Du coup, je disais, toi, t'as jamais été dans les dramas. Comment ça se fait? Est-ce qu'à chaque fois, tu as toujours pris du recul? Est-ce que c'est simplement ton tempérament ou est-ce que des trucs que tu as gérés en off? Est-ce que tu as déjà eu des hauts ou des bas? Comment tu as pu gérer ça? Tu jamais eu de bad buzz? Tu as déjà eu des good buzz? Enfin, bah, le good buzz, on a eu l'araignée. Est-ce qu'il y a déjà eu un bad buzz marquant? Non, j'ai pas d'événements marquants. Après, les dramas, tu sais, on ne peut pas forcément les contrôler. Ce qu'on peut contrôler, en revanche, c'est nos réactions, nos faits et gestes, nos paroles, tu vois. Et moi, j'ai toujours été proportionné dans ce que je disais. Je me suis jamais mis dans des bourbiers en termes de sujets de vidéo. J'ai toujours été dans le grand divertissement. Donc à ce moment-là, je vois pas pourquoi je serais dans des dramas quand mon contenu ne s'y prête pas. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Euh, Surtout qu'au début, je jouais un personnage, donc c'était même pas vraiment moi. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Il y avait déjà cette problématique-là, ou cet avantage, je ne sais pas, tu vois. Donc, je vois pas pourquoi j'aurais été dans des dramas. Je pense que mon contenu est assez ad-friendly. Je propose du gaming, des petits sketchs, donc à aucun moment. Et j'ai aussi la particularité, et j'ai eu peut-être l'intelligence ou le flair de, dès le début, protéger ma vie privée, surtout, ma vie personnelle. Parce qu'à partir du moment où on éclabousse en public sa vie personnelle, forcément, on va laver son linge sale en public. Donc, c'est comme si on devait des comptes aux gens. Et donc, j'ai toujours fait en sorte de ne pas le faire ou de le faire le moins possible. Donc, non, les dramas, ça m'a jamais intéressé. Et je pense pas que les gens qui sont dans les dramas sont intéressés par être dans les dramas, mais on va dire que leurs faits et gestes ont dépassé. Ont dépassé leur raisonnement, tout simplement, tu vois. Ou Ouais. peut-être que ça a été mal interprété. Puis après, on connaît les gens aussi Ouais, aiment c'est de bien. l'ego aussi, hein. Il y a beaucoup d'ego des fois, hein. Il y a de l'ego, mais aussi les gens les gens aiment le drama. Pas ceux qui sont à l'origine, mais ceux qui vont le créer sur les réseaux. Genre, oh, regardez ce qu'il dit, ah, ah. Et ils aiment bien la malinterprétation, ils aiment le sang. Tout simplement, hein. Carnivore, c'est des carnassiers, tu vois, les réseaux sociaux. Les Ouais. gens aiment le sang et les gens aiment la bagarre. T'en penses quoi, toi, Donc, de tout ce qui s'est passé là récemment? Je pense que tu as dû voir passer, sur, par exemple, des phases de drama. Est-ce que, enfin, quand tu vois ça, toi, d'un point de vue extérieur, c'est quoi ton je suis indifférent. indifférent? Tu t'en fous? Tu regardes? Indifférent, moi je suis dans mon coin avec ma famille, il n'y a pas de drama. Moi, le drama, moi, c'est comme mon fils, il attend exprès que ma femme sorte pour qu'il fasse un gros caga et que c'est moi qui change la couche. Ça, c'est un gros drama pour moi, tu vois. Et ça, j'en parle pas sur les réseaux, tu vois, je fais pas un tweet pour ça. Donc, ouais, ça commence de là, hein.
Bon. Donc, non, non, je suis indifférent par rapport à cela, tu vois. J'ai pas de. Pour moi, ça ne m'impacte pas, tu vois. C'est pas des choses qui vont impacter ma bulle, Ouais, mon cercle vertueux, tu vois. t'as vraiment bien été déconnecté de tout ça. Il y a des gens qui ont essayé de faire des dramas sur moi. euh, j'ai des mecs que je connaissais même pas, tu vois, je comprenais pas, tu vois. À l'époque de Am High, tu te rappelles du mec c'était à l'époque de 2014-2015, quand j'étais sur Twitch, ça avait un mec, un anonyme, qui balançait des dons, mais genre des milliers d'euros. Mais des milliers d'euros, tu vois. Ok. Et donc ça a créé un drama, tu vois, parce que moi, j'avais stipulé que j'avais remboursé, parce que je voulais pas comment, c'est quoi le terme qu'ils utilisent sur PayPal? Parce qu'en gros, sur PayPal, quand tu fais un don, je sais pas si c'est toujours le cas, Ouais, ouais, tu peux te faire on peut te faire litige. une opposition. Ouais, voilà, Litige. litige. Et ben moi, pour éviter cela, parce qu'on me disait que c'était pas un vrai gars, qu'il avait volé des cartes bancaires, moi j'ai pris les devants et j'ai remboursé toutes les sommes. Je sais pas, on parle de 20 000 euros, 25 000 euros, tu vois. Et t'as des mecs, des rats d'égout qui n'avaient rien à faire, qui étaient jaloux, je sais pas pourquoi. J'avais fait une vidéo où j'ai incité les gens à rembourser ces dons-là pour ne pas être dans la merde après financièrement, parce qu'il faut savoir que PayPal, pour chaque litige que tu fais, par exemple, si on te fait un don de 5 euros, à l'époque c'était comme ça, on te fait un don de 5 euros, 6 mois après on te fait un litige, tu rembourses les 5 euros, plus les frais de dossier de 18 euros. Donc tu perds 23 euros dans l'histoire. Ça c'est pour 5 euros. Imagine, on te fait je sais pas moi, 150 opérations avec à chaque fois 1000 euros, 1000 euros, 1000 euros. Je te parle, c'est un exemple, tu vois. Donc, c'est des sommes astronomiques. Donc, moi, j'avais conseillé aux gens de rembourser les sommes et j'avais moi-même remboursé toutes les sommes. T'as des rats d'égout qui sont venus, qui sont sortis de sous terre et qui ont commencé à dire ouais, mais le blédard, c'est un menteur, il a pas remboursé, ça. Aucune preuve. Juste, il a pas remboursé. Voilà. À croire que les impôts, ça n'existe pas, que les contrôles fiscaux, ça n'existe pas. Genre, ça n'a aucun sens, tu vois. À quel moment je vais dire je rembourse alors que je rembourse pas? Un simple contrôle fiscal aurait pu régler le truc. Enfin, tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, j'avais absolument rien à y gagner de parler de ces sommes-là. Parce qu'il faut savoir que les autorités fiscales regardent nos contenus. Donc, à quel moment ce serait un choix stratégique de dire que j'ai remboursé alors que j'ai pas remboursé? Ça n'a aucun sens. Il y a même les Donc, comptes bancaires, hein. tout, PayPal, compte bancaire, tout, 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 tout. Ouais. Ton compte où t'as des bitcoins sur finance, tout ça, je sais pas quoi là. Sur le Ils regardent tout. Sur Binance, ils regardent tout. Ils regardent tout. Ouais. Donc on est à l'abri de rien. Et donc, ouais, c'était le seul drama, on va dire, c'était ça, tu vois. C'est à l'époque d'Amhai, tu vois. J'étais passé sur la BBC et tout. Hey, 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 beau gosse. Le blédard. En anglais, le blédard. J'étais mort. Le blédard international. Le blédard. Ah, je te jure. C'est un mec J'avais fait mondial, une en fait. vidéo. Ouais, ouais, ouais. Mais voilà, tu vois, on va dire, c'est le seul semi-drama que j'ai eu, tu vois. Mais en soi, c'était pas un drama parce que personne n'y croyait et puis il y a pas eu d'effet boule de neige ou quoi, tu vois, comme on voit maintenant sur les réseaux, tu vois. Ok, ok. Bah écoute, c'était super intéressant. Je pense qu'on est plutôt pas mal Non, c'était cool, dans tout j'ai pas cet l'habitude épisode. De te livrer. de me livrer et que le centre du sujet soit moi. Moi, généralement, quand je propose ça sur mes lives, c'est des échanges bilatéraux. Bon, là, ça a été le cas, tu vois. Mais je repose les mêmes questions ou de manière détournée aussi à mon interlocuteur. Mais là, c'était plus centré sur moi. L'exercice ne m'a pas dérangé. Ça m'avait fait même plaisir parce que c'était toi aussi. Faut Ouais. pas se le cacher, tu vois. Ça aurait été quelqu'un d'autre, j'aurais été beaucoup plus succinct Ok. dans mes réponses, tu vois, beaucoup plus bref, tu vois. Donc, bah, j'espère qu'en tout cas, j'espère que les gens qui nous regardent et qui nous écoutent, le format leur a plu et j'espère avoir répondu correctement. Non pas qu'il y ait des mauvaises réponses, mais des fois, tu as des réponses sans étoffe. Des fois, c'est pas intéressant. J'aime bien creuser un petit peu parce que les gens aussi, les gens sont curieux. Ouais, c'est Donc, ça, mais j'espère même moi, avoir. hein. Même moi, parce que en fait, ce qui est bien, c'est que même moi, je suis curieux. Du coup, je vais creuser, 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 creuser. Et des fois, on revient pas à la question de base, on se perd un peu dans les C'est propos. ça. C'est peut-être ça aussi, des fois, la question, elle part d'un sens et au final, on n'y revient jamais. Mais, euh, mais ouais, en tout cas, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, en tout cas, que tu m'aies accordé ton temps et que tu m'aies accordé Avec cette plaisir. interview. Si je peux me prendre pour un journaliste 5 minutes dans la vie. ITW. Mais, euh, mais ouais, en mode BBC, moi aussi, de mon côté. Ouais, Mais ouais. ouais, non, non, ça fait vraiment plaisir. Et à ce niveau-là, qu'est-ce qui a fait que, par exemple, enfin, tu m'accordes à moi ce crédit-là et pas à quelqu'un d'autre? C'est vrai que ça fait 4 ans qu'on bosse ensemble maintenant. Ça fait long. On a commencé à bosser quand ensemble? Décembre 2021. Ouais, ce qui a fait la diff, faut pas se mentir, c'est le cachet de 20 000 euros. Ah,
que la Eh photo que tu oui, dois m'envoyer après, c'est ça? eh oui, eh oui. Non, ce qui a fait la différence, c'est que c'est cette relation de confiance. Et puis voilà, c'est tout, tu vois. Genre, quand tu sens qu'il y a une connexion humaine avec quelqu'un, bah, te- tu le fais ou tu le fais pas, tu vois. Et dans mon cas, ça l'a fait, tu vois. C'est question de feeling, tout simplement, c'est question de feeling. Et j'avais regardé la bande-annonce de quelques-unes de tes interviews, etc. Et puis même les gens que tu avais interviewés, bah, je les connais, je suis un petit peu leur contenu. Donc, tu vois, ça reste, encore une fois, ça reste en adéquation avec ce que j'avais en tête. Donc, je me Ouais. suis dit, let's go, tu vois, c'est le moment, c'est le moment, tu vois. Ah, c'est Après clair que 11 ans, quand même. c'est clair que j'ai pas pris. C'est pas comme si j'avais interviewé Adé Laurent juste avant ou je sais pas Ouais, qui voilà. derrière, tu vois. Oui, oui. Voilà, tu vois. Donc, je me dis, ça reste cohérent, tu vois. Parfait, parfait. Bah écoute, merci beaucoup Anas pour ton temps. Merci à toi, Sofiane, ça m'a fait plaisir. C'était la fin de cet épisode backstage. J'espère que vous avez tous kiffé, que tu as répondu, comme on disait, à pas mal de vos questions. Si jamais vous avez d'autres questions, des éléments qu'on n'a pas répondu, n'hésitez pas à les mettre dans l'espace commentaire. Peut-être qu'on y reviendra par la suite dans un épisode de Bellec, pourquoi pas. On n'en sait Pourquoi rien. pas? Par la suite, on verra. Ou peut-être que même Anas viendra répondre à certaines de vos questions dans les commentaires directement, si jamais. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me recommander peut-être des questions, des manières d'orienter les sujets pour d'autres prochains épisodes. Normalement, le prochain épisode, on sera avec Léa. On se dit à très vite. Et Sofiane, merci beaucoup. Salam! Salut!